Scud 23, salut à tous, bienvenue dans ce ça commence bien, nouveau numéro de Scud du mois de mai, puisque nous sommes le 2 mai, jour du tournage. On ne devrait plus donner de date dans Scud. Non, je donne juste la date de tournage. On va dire 23, mais non, c'est le Scud 23. On est le Scud 23. Voilà. Tourné dans un nouveau faille calendrier. spatio-temporel. Au programme, encore un programme riche et chargé avec 3 golomètres. On va parler d'un vieux sur le retour, on va parler d'un jeu qui a la force, et on va parler d'un film en Super 8, tout moderne. Ensuite, on va parler d'un gros débat qui s'intitule Robot, un boulon d'avenir. Vous avez vu le jeu de mots. Quel de vous deux C'est un travail collaboratif. Voilà. C'est un travail. C'est qu'on avait atteint une pliskenorgorie. Le paroxysme du jeu de mots. En gros, est-ce que les robots sont-ils notre avenir ou vont-ils nous mener à notre perte? Pour résumer, les robots gentils ou méchants. Je vous rappelle peut-être quelque chose. Ensuite, on aura les fameux Ego Trip et la musique de fin qui cette fois-ci sera celle de Philippe. Donc, ça va tabasser. En gros, à quoi s'attendre? Tabasser. Voilà, j'ai envie tout de suite de générique. De passer, j'allais dire les golomètres, mais d'abord le générique, Fanny. J'ai oublié de saluer nos 3 grands techniciens de haute volée. J'ai nommé Fanny au son, Romain à la caméra, Cassilia qui s'occupe de Bada. Qui caresse le chat. Franchement, c'est déjà du boulot. Quand même, T'as un crayon, un truc, quelque chose? Pardon. Elle s'occupe de la chatroom. Voilà. Ne cherchez pas. On va dire. Ne cherchez pas, il y en a. Qui commence son golo, maître? Moi je dis on prend dans l'ordre où c'est écrit. Alors dans l'ordre où c'est écrit, c'est qui? C'est écrit. C'est moi. C'est toi. Voilà. Golomètre numéro 1. Uno. J'attendais que tu le fasses. Alors, mon golomètre, on va s'intéresser à un certain Arnold Schwarzenegger. Vous avez sûrement entendu parler de ce monsieur. Arnold. Eh oui. En fait, il termine son 2e mandat de gouverneur de Californie. Selon la loi, il n'a pas le droit d'en faire un 3e. Il ne peut pas non plus être président des États-Unis puisqu'il n'est pas allé sur le sol africain, mais sur le sol autrichien. Africain. Putain, mais t'es con. Mais qu'il est. C'est incroyable. C'est incroyable. Celle-là, il faudrait l'encadrer. On l'encadre. Et on met de la musique un petit peu. Voilà. Alors, je vous propose pas de la refaire. Non, franchement, là, ça se garde. Un truc comme ça se garde. Arnold est un Africain d'Afrique, on est sûr. D'accord. Non, j'ai pas dit ça. Tu me fais penser à Plus belle la Nièvre, mais pourquoi les Américains ils ont élu un Africain comme non, président? alors si, ça y est, je viens de refaire mon cheminement intellectuel. C'est parce que j'allais embrayer sur Obama qui a eu des problèmes il y a pas longtemps, parce qu'il a dû prouver à la télé qu'il était bien né sur le sol américain. Oui, non mais je comprends ton raisonnement, mais c'est vrai que comme il sort, c'est... Oh my god. Ouais. Pourtant il est pas si tard que ça. Bref, raccrochons. Bref, il est né sur le sol autrichien et non pas américain. Bref, que se passe-t-il? Notre pauvre Schwarzy, cette peste d'une icône qu'on a eu tous quand on était jeunes, il a décidé de revenir sur le devant de la scène avec un tas d'annonces, on s'y perd et ça devient n'importe quoi. Je les cite en vrac. Il a parlé de The Expendable 2, il a parlé de True Lies 2, il a parlé de Avatar. True Lies 2 Il a tourné avec Cameron dans le 1. Avatar 2 ou 3, je sais pas. The Last Stand, The Tomb. Tout récemment, un rôle dramatique, c'est encore plus flippant, dans un film qui s'appellerait Cry Macho. Tu l'as pas inventé celui-là? Non, je l'ai vu sur internet là. Sur internet. Alors c'est que c'est vrai. Il n'y a que des choses vraies sur internet. Je cite ma source, firstshowing.net, un site que j'aime beaucoup. Voilà, je l'affiche comme ça, vous arrêtez de me chercher. Fakeshowing.net. Il n'a pas tourné dans un porno autrichien aussi quand il était très jeune avant d'être et fourré aux pommes. Et le cul d'Ilga.
Terminator 5, et là je dis what the fuck, parce que s'il tourne dans Terminator 5, vu qu'il a aujourd'hui 70, ouais, il doit- pas 70. 65, enfin bref, il a plus du tout la tronche qu'il avait à l'époque de Terminator, donc un robot qui vieillit, ça il faut m'expliquer. Donc bref, C'est le latex, c'est pas ça fini. sèche. Il a fait Mais pire. non, mais maintenant on rajeunit Il a tout le fait monde avec pire. les miracles du numérique. Ouais, enfin le botox, ça c'est Ouais, limite, mais hein, bon, regarde-toi. attends, il y a pire. Bah voilà. C'est Romain qui vous parle, que vous n'entendez pas. Pire du pire. Non, c'est pas le pire du pire. Une série animée, The Governator. Je pense que c'est un des pires pilotes d'anime que j'ai jamais vu de ma vie. C'est aussi un des pires titres que j'ai jamais entendu. Ouais, Terminator, Governator, c'était un peu le surnom qu'on lui avait donné aussi. Ouais, mais bon. Quand il avait son mandat. En gros, il joue son propre rôle d'un homme politique ça va être américain. passionnant, un dessin animé Oui, mais sur en fait, il a une seconde vie, il est super-héros dans sa vie cachée. Ouais, le dessin animé commence avec Arnold Tu as qui fait un prend sa article retraite. sur cet excellent blog. Exactement, John Mars. Il prend sa retraite et enfin il quitte son poste de gouverneur et juste après il reprend une vie de justicier où il traque des méchants. Il a une Batcave. Enfin bon, c'est laisse-moi te grotesque. montrer 2-3 images tellement Ouais. ça fait. C'est même plus que ça fait saigner les yeux là. C'est. Oui, mais on montre Tu deux, pisses trois le images. sang, tu pisses le sang. Ouais, non, mais je te montre voilà. pas. T'as l'impression de voir une série de fin 80, début 90. Ah ouais. Stanley est dans la boucle. Je me demande s'il vient foutre là. En même temps, lui aussi, il est pas tout jeune, le pépère. Hein, on peut lui excuser. Quand tu lis ses tweets, Stanley il commence à. Ah mais il se met à Twitter quand même, tu vois. Ah il est dans la course. c'est quoi, pas tu vois. sûr que ce soit lui qui tweet, mais. Et Il a Schwarzy, fait des C'est vidéos. comme toi, il a quelqu'un qui écrit. Non, c'est pas possible d'écrire des trucs pareils. Ouais, je m'attendais pas à celle-là. Putain. Il a même fait une annonce comme quoi il se portait, enfin, il aurait aimé se porter candidat à une éventuelle présidence de l'Union Européenne des 27. Ça a fait rire tout le monde, hein, parce que déjà on en est très loin de ça. Déjà, on est très très loin d'une présidence Mais européenne. alors, enfin bon, c'est du grand n'importe Puis- quoi. C'est hyper opportuniste, genre je suis plus autrichien, je suis américain, je suis gouverneur. Ah bah non, je peux pas être président, bah je retourne en Europe et on n'est pas la poubelle non plus. On sait plus trop ce qui lui arrive à Schwarzy. What's happened to you, Schwarzy, Arnold. Trop please. de botox tue le botox. Oui, en plus, tu avais ce teint les cheveux, je trouve que c'est Ouais. horrible pour un. On dirait qui a bien les cheveux Berlusconi blancs. maintenant, il s'est fait des implants. Ouais, il Ouais, est pas puis très bien. un mix entre Jean Lefebvre, tu te souviens, Jean Lefebvre, il avait aussi les cheveux teints en noir jusqu'à la fin de sa vie, c'était bizarre, tu sais. Enfin bref, la question du golomètre, c'est que pensez-vous, enfin, je peux le faire plus simple, oui ou non le retour de Schwarzy? Alors, je crois qu'on a un nouveau golomètre, c'est le moment d'introduire le Ah, peut-être au remplaçant du moment des golomètre. notations, parce que, ah oui, effectivement, Oui, d'accord, on donne a notre reçu une avis, mise à jour du golophone. Oui, le 2.0. Ouais, alors bon, je sais pas trop encore comment ça marche. Alors, Attention, on c'est le fragile. montre quand même à la caméra. C'est un prototype qui sort des laboratoires informatiques français, C'est monsieur. Philippe qui nous a, C'est Philippe qui nous a donné ce plan. tuyauté sur cette dernière technologie. On me l'a- Un clavier ultra ergonomique. Alors c'est ce que m'a dit le gars qui me l'a vendu à Saint-Ouen. T'as fait un crédit sur Il avait combien une blouse blanche 5 ans. sur 35 ans. 35 ans. Oui, mais ça. c'est quelque Et chose. alors, m'a-t-on dit vraiment, c'est en effet au top du top du top du top. Et- C'est-à-dire qu'on a facile 25 ans d'avance C'est sur léger les en plus. technologies, Clavier rétractable. les meilleures technologies Regarde ça. de télécommunications. Avec un ressort. Regarde ça. Et ça, c'est une technologie que le monde entier va envier à Scuds. Tac. Vous n'êtes pas encore préparé, c'est normal. Vous le verrez, voilà, c'est Scuds, c'est au top. C'est vraiment, voilà. Bouton ici. Et alors, on peut quand même constater, parce que ça, moi, Incroyable. qui ai l'œil technique, c'est un prototype Wi-Fi, c'est-à-dire il n'a pas de fil. Il a C'est une du antenne. Wi-fi. Et si le clavier pend un petit peu comme pour lui, c'est tout à fait C'est volontaire, ergonomique, c'est pour pouvoir- l'ergonomie. Voilà, t'es dans Dans le ton lit. métro, discrètement, homme d'affaires, voilà. Voilà. Dans la première classe du TGV, par exemple. On a taillé le costard de tout ça. Maintenant, c'est peut-être. C'est léger. Hein. Oui, Ouais, ouais. c'est de fabrication française. français, mon pote. C'est du solide. ça. Il est temps de voter sur ce golomètre. Bah Absolument. déjà, dites-moi ce Non, on que vous va en donner pensez notre avant avis. de voter. Alors, T'as envie de le voir revenir, Schwarzy? Bah moi, j'aime pas trop. Pas de le voir revenir comme ça. Ah, voilà, comme ça, non. Non. En même temps, j'ai pas envie de cracher à 100% sur Schwarzy parce qu'il faut pas être ingrat, puisque quand même, c'est Oui, Schwarzenegger. ça va. Ingrat, tu veux Il dire. est pas trop. Ingrat. Non. Oh là là. On va tout dire en même temps. Non, parce qu'il a beau être un très mauvais acteur et chose assez rare, c'est un des rares C'est acteurs. pas le premier mauvais acteur qui réussit. Non, mais ce que je veux dire, c'est
serait un bon sujet, ça, pour un scud. À se mettre de côté. Mais c'est un des rares mauvais acteurs dont le jeu est allé en s'empirant vraiment au fil des ans. C'est-à-dire qu'il est vraiment pas, il a pas du tout arrangé son jeu. Schwarzy, quand tu vois ses derniers films, il est encore plus mauvais qu'à l'époque de Conan. Collateral Damage, À l'aube du 6e jour, End of Days, La fin des temps, c'est horrible. Il a jamais réussi à se débarrasser de son côté là autrichien. Je ne sais pas limiter. Super bien. C'est pas limité, d'accord. Fais-nous un petit I'll be back. Pendant 2 secondes, j'y ai cru. I'll be back. Pas mal. I'll be back. Ah, mais je pensais que tu aurais plus tapé américain que ça. I'll be back. C'est ça qu'il a le mieux fait finalement. Ouais, ce que je veux dire, c'est que je serais éternellement reconnaissant à Arnold de nous avoir gratifié de ces films aussi inoubliables que, malgré son jeu pourri, que Conan, Predator, Terminator 2, même True Lies. Moi j'adorais True Lies. Total Recall, malgré ses défauts, c'est un super. Commando, bien sûr. Merci Ghislain à la caméra 2. Romain à la caméra 2. Donc voilà, maintenant ce qu'on a vu de machin là, du dessin animé Governator, c'est atroce. Ça sent quand même, je me raccroche aux branches, j'ai envie encore de. Non, mais c'était juste un coup. Mais pour moi, ce truc est ça qui fait de la peine. C'était un coup médiatique. Moi, il me fait de la peine. C'était un coup médiatique. Et ce que je veux dire, le vrai problème d'Arnold, dans les faits, je vois pas comment. Artistiquement, il va raccrocher les wagons parce qu'on sait très bien qu'il n'est pas capable de jouer, enfin, a priori, il n'est pas capable de jouer autre chose que les rôles qui ont fait sa gloire dans les années 80 et il n'a plus l'âge de jouer ces rôles. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Donc tous les films qu'il a fait qui n'étaient pas des rôles musclés, c'était des catastrophes. Il est juste pas obligé de faire quelque chose. Il peut aussi une retraite tranquille, ça va, il doit avoir du pognon. Donc peut-être qu'un cinéaste de génie saura dans quelques années quand il aura vraiment pris de la bouteille à le faire revenir. Je rebondis sur ton argumentaire. C'est pareil, Jean-Claude Van Damme finalement a fait un peu de comeback avec ce film JCVD. À la rigueur, un projet comme ça autour de Schwarzy, j'aurais dit why not, c'est une icône, comment une icône vieillit, ça peut donner un truc intéressant. Se moque de lui. Ou même, se moquer de lui. Mais là, on sent qu'il a quel âge ? 64, 65. Il fait la crise de la soixantaine, quoi. C'est genre, je peux encore exister. Je crois qu'il est né en 46. Ou alors, il fait peut-être confiance aux images de synthèse depuis Tron, où on pouvait il est né en 47. Rajeunir les acteurs de manière catastrophique. Il se dit peut-être qu'en images de synthèse, on va lui plaquer un anti-ride qui va pouvoir jouer crédiblement Terminator. Même ça, c'est terrible. Moi, ça me fait de la peine. Tu sens, comme tu dis, le type qui veut absolument exister sur les écrans, télé avec des séries, au cinéma, dans des films. Je suis sûr qu'il n'est pas seul. Tu dois avoir des producteurs, tu sais, genre producteurs un peu seconde zone qui se disent ouais, Schwarzy quand même, on peut encore le presser pour en faire quelques dollars. Il est très intelligent, donc je suis même pas sûr que ça soit des producteurs derrière lui. Franchement, faire Governator, il est lui-même c'est pas très intelligent, je trouve. À 100% de ce qu'il fait. Pour se faire du fric peut-être, parce que Governator a été vendu dans le monde entier. Il était au MIP. Mais alors, juste quand même. Est-ce qu'il a été vendu dans le monde entier ? Je sais pas. Il est vendu à TF1. Je pense qu'il s'est vendu. De la peine. Et juste pour rebondir sur la gouvernance, enfin la présidence de l'Union Européenne. Des Africains des Africains d'Europe. Putain, tu me fais peur. Attention, il y a un fil quand même. Il y a la batterie là-bas derrière, les deux valises. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de Schwarzy pour que l'Europe soit ridicule en politique internationale ? Je ne sais pas, je pose les questions. En tout cas, je crois qu'on n'est pas prêt à avoir un président, et si on en a un et que c'est Schwarzy, je ne sais pas bien ce que je vais faire. Il a quitté la Californie en laissant un trou, une dette absolument astronomique. Je ne sais plus, il a triplé la dette déjà de la Californie quand il est arrivé. Au terme de ces 2 mandats. Allez, je te présente le Golophone V2. Oui, il me manque un ancien Golophone quand même, le côté. Je te laisse. Tu vas bien nous le péter celui-là, donc. C'est parti. 3, allez. Oh bah t'es gentil. Oui, parce que je te dis, je suis pas un ingrat. Oui, mais je suis pas un ingrat, moi, c'est tout. T'es super gentil. Alors je rentre ma ligne de code. Alors input. Ton mot de passe. Input. Data. 2 points. / non, c'est trop moderne. On n'a pas perdu 2. Allez. Moi je mets, il n'y a pas 0, mais je mets 1. Non, mais ne serait-ce que pour ce pilote de Governator. Non, il y a un moment, il faut savoir se retirer de la scène. Nous, par exemple, à un moment, il faut 64 ans. On aurait déjà dû il y a quelques temps, mais bon, c'est pas grave. Non, mais je crois que c'est sur le forum, je sais plus où, j'ai vu, il y a quelqu'un qui disait un truc, je me demande, c'est pas Shepard, un truc très juste. Vous vous souvenez de cette image à la fin de Conan ?
où on voit Conan, Oui, à la fin, roi, sur sur son vieux et trône avec une barbe et tout. Franchement, j'aurais aimé le voir comme ça. Je m'arrêterai là. Et oui, Bah, ça, disons, c'est vachement- alors, non, Mais laisse ça, ta gueule, c'est vachement beau ce qu'il a dit. On peut s'arrêter sur un truc, je dis il pas n'a une pas connerie. vieilli- il n'a Pour une pas fois, je me suis pas vieilli- gouré. il n'a pas vieilli, par exemple, comme un Sean Connery. Un Sean Connery qui apparaît quand même, mais qui prend maintenant des C'est pas le rôles meilleur de vieux exemple. sages. Moi, je pensais plutôt à Clint Eastwood, Ou un Clint Eastwood, ouais. qui lui a su gérer magnifiquement. Bon, Sim, regarde Sim. Il a super bien vieilli. Ouais. Et il n'a pas Il a- eu les rôles, hélas. Pourtant, il avait une belle tronche, Allez, quoi. on passe au golomètre numéro 2. Golomètre numéro 2. C'est qui le deux C'est qui le 2 Dans l'ordre, c'est Jérôme. C'est à moi. On pourrait faire un golo techno un peu, tu vois. Au lieu de lui tu sais, dans le générique. J'en parlerai à la pause. D'accord. Alors moi je vais vous parler de jeux vidéo, je sais qu'on n'a pas beaucoup l'habitude, mais là ça va peut-être être plus un phénomène de société. On a tous entendu ce qui s'est passé autour de World of Warcraft, on avait même fait un sujet à l'époque où je jouais encore à World of Warcraft. Et là va sortir bientôt, Société. peut-être même qu'il sera sorti quand ce scud sortira au montage, mais bon il est annoncé, moi j'ai vu le dernier compte à rebours, il l'annonce dans 27 jours. Et aujourd'hui on est le 2 mai, date de tournage, donc peut-être qu'il sera sorti quand Scud sort. C'est pas un Tu problème. sais, ça, on n'en sait rien. Et je parle bien sûr de Star Wars The Old Republic, le futur MMO de BioWare, qui nous avait gratifié en 2003 d'un excellent jeu. Je ne sais pas si vous y avez joué à Night of the Old Republic. Non. Deux, oui, puisqu'il y a eu le 2 aussi, mais je parlais de celui de 2003. Alors, juste pour resituer quand même un petit peu le contexte, on n'en est pas au premier MMO sur Star Wars, parce qu'il y a eu Star Wars Galaxy. Oui, je me souviens. Qui était Conquête un spatiale, un peu, MMO tout ça. super intéressant, parce que hyper libertaire. Tu pouvais vraiment faire ce que tu Tu veux. pouvais baiser qui tu voulais. Un peu, pas loin. Non, mais pas loin, Philippe, pas loin, Tu pas vas nous loin. le faire. Non, parce que justement, j'ai eu des plaintes, donc T'as eu des je vais plaintes sur arrêter. des baiser. Mais qui était un jeu extrêmement ambitieux où tu pouvais jouer même des classes qui n'étaient pas combattantes. Donc en fait, les gens sont un peu passés à côté de Galaxy. Après, en 2004, il y a World of Warcraft qui est arrivé avec ses qualités et ses défauts. Je vais même pas rentrer dans le débat, mais qui quand même, en termes de réussite économique et de gameplay, a posé un petit peu les bases de ce que c'était un MMO rentable auquel beaucoup de monde allait jouer. Très rentable. Très très rentable. Ouais. Enfin, bon, il y a des débats, mais on va pas rentrer dans le détail de ça. Mais en fait, Star Wars The Old Republic veut faire un mix entre la réussite de World of Warcraft et la qualité narrative de Knight of the Old Republic. 1 et 2. Et ça, BioWare, ils sont connus quand même pour leur qualité narrative. Ils ont toujours fait des jeux où les scénarios sont très bien écrits, les dialogues sont mis en avant. Donc tout le monde l'attend au tournant. Est-ce qu'ils vont arriver enfin à faire un MMO où les quêtes ne se bornent pas à les ramasser 3 poils de cul d'un chameau et le ramener à un mec avec un point d'exclamation sur la tête? Souviens-toi, Philippe, World of Warcraft. Il y avait des quêtes comme ça. Mais pas les poils de cul de chameau. Ça, Oui, non, mais c'est une variante. D'accord. Les pots d'ours. Donc, ce qu'on a vu quand même de Star Wars The Old Republic, bon, manifestement, il y aura un système d'alignement qui est très poussé, qui est dérivé d'ailleurs de Knight of the Old Republic. Le reste, alors moi ce que j'en ai vu, je suis pas allé vraiment dans le détail parce que je m'interdis de m'intéresser trop au MMO, parce que j'ai peur de retomber dans ma vieille addiction. Mais ce que j'en ai vu, ça a quand même l'air très proche en gameplay de ce qu'on a vu dans World of Warcraft, ce qui n'est pas un mal, parce qu'on a pris notre pied, tous les trois, dans World of Warcraft, à différentes mesures, mais c'était quand même un bon MMO dans lequel on a passé des bons moments. Il y a eu des déceptions à l'annonce des combats spatiaux, parce que les combats spatiaux, finalement, vont se passer sur un espèce de système de rail. Tu pourras pas vraiment balader ton vaisseau là où tu veux, comme dans X-Wing versus TIE Fighter, grand jeu pour les anciens. Mais moi, ce que j'en ai vu, ça a l'air plutôt fun. En tout cas, tout ça a l'air assez fun. Univers Star Wars, 3500 ans avant les films, donc vraiment The Old Republic. Il n'y a pas encore Dark Vador et tout ça, ni l'Empire. C'est les premières guerres, donc c'est les Sith contre les débuts de l'Alliance, quoi, en gros.
Tu vois, 3500 ans, essaye. Très très longtemps quand même. Bah oui, ça fait vieux. Hein. C'est nul. Ils ont quoi? Ils se battent avec des pierres et puis des patates et quoi? Et des sauts. Non, mais justement, il y a beaucoup de sabres laser. De notre gueule, la force est vachement... Il y a beaucoup de Jedi, par exemple. Alors que les films, c'est les derniers Jedi. 3500 ans après. Alors que là, c'est beaucoup de Jedi. C'est vraiment très mystique. Enfin, c'est toute l'époque de Old Republic. D'accord. Une vanne à faire avec beaucoup de Jedi. On y reviendra. Tu sais, la vanne, il faut que ça sorte dans la seconde, sinon... j'ai pas le... Le retour du Jedi. Aïe, Jedi. C'est une vanne que j'ai piquée au nul. Donc, je veux pas me... Bouclier nul. Ça, c'est la pizza. Ouais, non, mais j'avais compris la première fois. Alors, 3500 ans, il se passe... Bon, alors, quelle est la question? Qu'est-ce qu'on doit dire là-dessus, nous? Messieurs, si vous pouviez jouer au MMO, parce qu'on est d'accord que tous les trois... On peut, si on veut. Ouais, on n'a plus vraiment le temps. Bah, si on veut prendre, on peut le prendre. Ah non, moi je sais que je peux. Ouais, on est des fous, nous. Ouais, alors... moi je sais que j'ai plus le temps de jouer à un MMO. Je suis un ouf, mec. Ah, mais je te défie de te mettre à un MMO. J'ai pas eu de pige depuis un mois, j'ai tout. Et je te parle d'y jouer plus d'une fois par mois. Bah, je me mets au chômage, j'en sais rien. Bon, enfin, cas d'école. Non, c'est une connerie, évidemment. On arrête Scud, et on va jouer comme des malades. Non, si vous pouviez, est-ce que ça vous exciterait de jouer dans un MMO? Donc souvenez-vous de World of Warcraft, l'ambiance, plein de joueurs, tous les personnages que tu vois, c'est des joueurs humains. Est-ce que ça vous exciterait de jouer dans le monde de Star Wars, de pouvoir vous battre avec une épée laser, voilà, de presque jouer dans les films, bon, même 3500 ans avant, mais c'est quand même l'univers Star Wars, tu retrouves les Wookiees, enfin voilà. Pourquoi 3500 ans? Pourquoi pas 1500 ans? Pourquoi pas 500 ans? Pourquoi 3500 ans quoi? Ça me rend dingue, moi, non mais ça m'angoisse, Il doit y avoir une explication en plus, mais j'avoue que je l'ai pas. Ouais, moi non plus, appelons avec le méga golophone, le concepteur. Moi ça m'exciterait carrément. Sur la base des images que j'ai vues là, je pense que je risquerais de replonger dans un MMO avec ce. Ouais. Après je sais pas. Mais World of Warcraft, t'as plongé sans y plonger. J'ai pas passé 24 heures sur 24 non plus, mais il y a une époque quand même où j'ai joué tous les jours. Oui, mais t'as quasiment fait que des quêtes solo. Parce qu'il est perso. Des quêtes solo. Oui, t'as joué que en solo quasiment. À part de temps en temps le mercredi parce que quand on jouait en groupe, on faisait des trucs à 5. Oui, non, mais j'étais ridiculisé systématiquement. Faut dire que t'étais le seul tank qui arrivait en ayant vendu son bouclier. Alors ça, vous savez pas, il me la sort tout le temps, hein, donc voilà. Mais ouais, mais si c'est pas trop compliqué, si c'est pas... J'imagine Philippe. J'aurais adoré jouer avec Philippe. Merde. J'aurais adoré jouer avec Philippe. J'imagine Philippe dans Star Wars. Oh, c'est quoi ce tube creux? C'est marrant, mais quand j'ai vu ce sujet en golobette, je me suis dit, je vais m'en prendre plein la gueule. Non, mais j'aurais adoré jouer avec toi à World of Warcraft. Je pense qu'on se serait bien marré. Voilà. Ça, on se marre. En tout cas, si c'est pas trop compliqué... Il envoie son pet dans l'autre côté, tu sais. On peut... non, merde, pas là. On peut y aller ou pas? Ou ça va être du caca? Bon, alors oui, vas-y. Si c'est pas trop compliqué et si c'est pas trop cher, faut voir l'abonnement, tout ça, mes couilles, là. Ça va être effectivement un système d'abonnement, parce qu'il y a un peu une guéguerre en ce moment dans le monde des MMO entre le micro-paiement et les abonnements. Beaucoup disent que l'avenir, oui aussi, mais il y en a qui disent que le seul avenir pour les MMO c'est le micro-paiement et que World of Warcraft est un business model fini. Ouais, mais on connaît bien le problème du micro-paiement. Ceux qui ont de l'argent auront de meilleurs personnages. Et, le pouvoir aux travailleurs. Mais ce qui est normal, ça peut s'équilibrer. On me fait non dans l'oreillette, on me fait non dans mon oreillette gauche. Allô. Non, alors, attends, moi je te dis, un de mes trucs, c'est que le jour où je serai à la retraite, si un jour je suis à la retraite, on verra, je peux te dire que je vais m'installer une salle à moi et je vais me plonger dans les MMO. En plus, d'ici là, je sais pas à quoi ils vont ressembler, mais ça va être pas mal. À mon avis, on aura des capteurs, tu vois. Ça va être génial. On bougera dans des pièces vides. Moi, j'ai tellement de bons souvenirs de World of Warcraft que j'ai envie de me replonger là-dedans. Voilà. Donc, et en plus, Star Wars, c'est forcément un univers qui m'intéresse. Par contre, il y en a eu tellement, pas que Star Wars, hein, mais ils ont déjà tenté le coup. Combien ont essayé de détrôner World of Warcraft? Combien? Combien se sont plantés? Hélas pour eux, malheureusement, il y en a peut-être des bons, il y en a peut-être des mauvais. Mais il y a un truc quand même qu'on commence à comprendre sur les MMO, c'est que les MMO sont des jeux qui ont des cycles de vie très longs. C'est-à-dire qu'ils sont quasiment indétrônables s'ils ont réussi dans les 5 premières années de leur existence. Parce que quand tu es accro au MMO, t'as pas envie d'abandonner un personnage que tu as monté pendant 5 ans, même si la concurrence... monter, c'est-à-dire... Oui, monter. Pardon. Leveler.
Mais voilà. Voilà, hein. Attention Esprit aux mots tordu. qu'on emploie, attention aux mots employés. Pourquoi j'ai pas le droit de faire ça? Si tu l'as mis dans le nez à un moment, Non, je le mets comme ça. là oui, mais tout à l'heure non. Tu l'as Mais mis sous le nez. je crois que j'ai une sorte Et, d'allergie avec le pollen. Alors, J'ai l'éloignement du débat. on peut dire mais quand même, World of Warcraft, pour l'instant, est droit dans ses bottes. Rift, bon, elle a vachement pompé. Mais en tout cas, ça montre une chose, c'est que World of Warcraft, on peut le critiquer tant qu'on veut. Il a trouvé quand même une formule magique et les gens vont tester d'autres MMO, mais généralement reviennent quand même à World of Warcraft. Pas tous, hein. C'est pas un jeu de hardcore gamer, hein, World of Warcraft. Mais quand même, globalement, aujourd'hui, il paraît indétrônable. Mais rien n'est indétrônable. Souviens-toi de ça. Finissons là encore sur cette phrase pleine de bon sens. Et Je donne rapidement mon avis quand même. Ah bon, d'accord. Ah bah, Je l'avais donné. Non. Moi, je sais que, pareil, j'ai abandonné World of Warcraft avec grand peine pour me consacrer au podcast. C'est vrai que World of Warcraft, moi, me manque, et surtout ma guilde me manque, et de jouer avec des potes. Et c'est vrai que c'est super tentant de ce que j'ai vu de Star Wars, de Old Republic. Je vais tenter de ne pas craquer, mais Est-ce que de temps j'ai en temps, tu vachement fais envie. comme moi, tu regardes les screenshots de World of Ah Warcraft non, que moi, tu faisais? moi je peux pas, je suis un Que moi, vrai. de temps en J'ai temps, je des le tremblements de la main quand je regarde des. Et moi, je regarde mes screenshots que je faisais, tu sais, tu pouvais faire des screenshots facilement. Ah oui, Et avec mes vieux tout, screenshots, et oui. tu te souviens, ah putain, je me souviens de là. Mais ouais. pire, moi Ça, j'ai c'était des, bien, ouais, c'était j'ai des génial. screenshots de Ultima Online et de Azeroth, pas Azeroth, Ashron Call, qui étaient mes premiers MMO, et je les regarde alors que c'est d'une boule de pixels, quoi. Ouais. Mais je me souviens des bons moments. Ouais, ouais. Ça fait vieux con. Alors là, Tout de on suite, note. là, on passe pour des vieux cons. Allez, passons aux Allez, notations. on note. Faut- Difficile de noter parce que c'est quand même on note comme un fantasme un peu. Bah là, oui, finalement. oui, notons Non, il faut en- appuyer. C'est un système très non là, un système de ressort. Ah voilà. Et je tire pas le bousin là, non? Pas du tout, c'est fini ça? Ah bah si, bien sûr, mais là, tout à l'heure il s'est tiré tout seul. Il s'est tiré tout seul, voilà, c'est d'accord. automatique. Mais non, mais attends, non, je Et t'ai c'est pas le expliqué. 2.0. C'est au moment Ouais. où tu sors le clavier. Et voilà, il y a Fanny, le truc qui sort, vas-y, C'est au fais-le, moment où fais-le. tu appuies sur le clavier, regarde. Tac, ça sort. Non, t'as Non, pas t'as besoin plus de le besoin de faire. le faire. Et crame pas ma lampe, s'il te plaît. Oh, enlève tes bras. C'est du Regarde, Ikea, là, il mais est je rentré. tire. Là, il est sorti. Ah, mais alors on tourne plus le coup, c'était rigolo. Mais c'est la technologie, mon pote. Il faut évoluer. C'est l'ère nucléaire, tout ça, quoi. Ouais. Allez, vas-y, note. Bon, bah alors 4, allez. Non, là, c'est appuyé sur T. Bah, Tac. Là, pavé Ah oui, numérique. pardon. Putain, on parle même plus aux gens des salles des machines et tout, ni rien. Quoi. Ah, plus bah besoin. ouais, c'est ça. C'est des robots Ils sont au maintenant. chômage maintenant. C'est des les robots. mecs. On en reparlera tout à Les l'heure. 5 employés de la salle des machines. Allez, moi, si non, je j'étais au moins pouvais, 12, hein. si je pouvais, j'avoue que je serais assez excité de recommencer un MMO. Alors, je mets un 5 d'envie. Ben, bon, moi, je vous le montre un 4 prudent. Parce que. Ah, j'aurais pu bien. Parce que je ne connais pas particulièrement le jeu. Bon, voilà. Même si c'est excitant autour de l'univers Star Wars. Et je range la barre qui. Putain, pouvoir jouer un ancêtre de Boba Fett, quoi. Un Bounty Hunter. Non, mais 500 ans, c'est long quand même. c'est bien 5 kilos, hein, la bête. Putain, tu m'étonnes. c'est Allez, hyper on lourd. passe au golomètre numéro 3 et on enchaîne. Numéro 3. Techno. Putain, j'ai Mon Alors, le épaule. troisième golomètre, Il est où, le qui est le mien, consiste à parler du Il est film devant. Super 8 de DJ Abrams, troisième film réalisé par DJ Abrams, qui sortira en France le 3 août. Le quoi 3 août, il y a des gens qui disent au zoo, enfin Zoo, ou le sans, zoo. sans prononcer le T. Et juillet. Et le 3 il faut que j'enchaîne. Le synopsis très rapidement. Été 79, une petite ville de l'Ohio, alors qu'il tourne un film en Super 8, un groupe d'adolescents est témoin d'une spectaculaire catastrophe Mais c'est quoi ferroviaire. C'est ça comme un Ils ne tardent pas à comprendre qu'il ne s'agit pas d'un accident. Peu après, des disparitions étonnantes et des événements inexplicables se produisent en ville. Et la police tente de découvrir la vérité, parce que la police, elle est pour ça aussi. Une vérité qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer. Alors, Merci pour cette lecture. avec d'ores et déjà une bande-annonce qui nous colle des frissons, je me permets de lancer la bande-annonce parce que la musique, j'aimerais qu'on entende la musique qui est prépondérante dans cette bande-annonce et qui joue beaucoup dans la couleur personnelle de cette bande-annonce. C'est le blockbuster le plus. faisais la cymbale, on va trouver un bruit de cymbale.
Ouais. Bah, Fanny, fais pas la gueule, c'est pas grave, c'est toi qui cherches, hein, on s'en fout, nous. Ouais. Alors, c'est le blockbuster le plus secret de l'été. Et Abraham, c'est un peu coutumier du fait. Il nous avait déjà fait le coup avec tous les films qu'il a réalisés avant, sauf peut-être Mission Impossible 3. Et aussi avec Cloverfield qu'il avait produit. Il aime bien ça, J.J. Abrams, et nous aussi on aime bien ça. Non. Il a dit très. Bah, si, c'est bien, ça crée une attente quand même. C'est mieux que tous ces films où tu sais tout, t'as tout vu avant qu'ils sortent, moi je trouve. Moi non, mais je te répondrai tout à l'heure. Alors, de Gigi. C'est vrai que quand on voit cette bande-annonce, Il que parle ce comme s'il soit. parlait pour nous trois, mais Que ce soit. Non, mais ça, c'est. Tu sais, c'est. Pardon, Philippe. Ouais, pardon, vas-y. Que ce soit la musique ou le choix des plans ou le jeu des acteurs, il y a vraiment une impression de nostalgie très forte qui se dégage de cette bande-annonce. Nostalgie de quoi? Nostalgie d'un certain cinéma populaire de genre de la fin des années 70 et de la première moitié des années 80. Les références affichées et revendiquées par J.J. Abrams vont de Les Dents de la Mer à Rencontre du Troisième Type, en passant par Stand By Me, E.T., Poltergeist, Retour vers le futur. Il y a pas mal de Poltergeist. Ouais, Poltergeist, ouais. D'accord. C'est l'invité devinez qui vient dîner ce soir. C'est Poltergeist. Qu'est-ce que t'as compris toi ou pas? C'est Poltergeist. Guest. Ah, Guest. Oui. J'ai pas compris tout de suite. Ah oui, je fais oui, genre. mais Ouais, bah ouais, Poltergeist. Il y a beaucoup de Bah oui. Steven Spielberg derrière tous ces films, vous l'avez peut-être remarqué, c'est normal. J.J. Abrams est un grand admirateur du cinéma de Spielberg de cette époque-là. Et Spielberg produit Super 8. Hein. Voilà, il n'y a pas de hasard. Donc c'est un film avec vraiment la hype, la patte plutôt de Amblin, la société de production de Spielberg qui nous a donné plein de films dans les années Superbe 80. logo. Donc, sans plus attendre, j'ai envie de vous demander d'abord, avant qu'on passe au golophone, au golo machin, est-ce que d'après vous... Golotel. Golotel. Le Golotel. C'est long. Golotel, bonjour. Golotel, j'écoute. Oui, je vous l'envoie en recommandé. Enfin. Accusé de réception, oui. Est-ce que, juste en préambule, vous êtes d'accord pour dire que J.J. Abrams c'est un peu notre nouveau Steven Spielberg, le Steven Spielberg de notre époque? Est-ce que vous partagez cette nostalgie? What? Non mais d'où tu nous sors ça quoi? Toute proportion gardée. Toute proportion gardée. Mais j'aime bien l'influence dans la question. Vous êtes bien d'accord pour On dire. est tous d'accord. Vous êtes tous d'accord pour dire. C'est la question que j'ai posée. Êtes-vous d'accord? Je sens manifestement que non. Tu veux le dessouder le premier ou moi d'abord? Vas-y, commence. Bah non, je ne suis absolument pas d'accord. Pour l'instant, mis à part Lost, malgré les grandes déceptions aussi que m'ont causé sa série, à Gigi, pour moi, Gigi c'est le roi du pétard mouillé quoi. C'est Gigi, le roi du. Gigi, Et voici Gigi. Il va faire rire vos enfants. Non mais attends, en plus je trouve qu'il a toujours des bonnes idées dans ses qualités. Il a des bonnes idées de production, de scénario. Il a plutôt une bonne maîtrise de la réalisation, de l'image, tout ça, il n'y a pas de problème. Il est complètement dans son époque et il a tout compris à comment on fonctionnait nous. Mais derrière, c'est genre, j'écris un synopsis de 5 lignes génial, et puis au fur et à mesure où j'écris le scénario, je suis là, putain merde, mais en fait, comment je vais finir mon truc quoi? Eh ben je sais pas, bon bah je vais faire comme les autres ont fait quoi. C'est des promesses non tenues pour toi en fait. Systématiquement, Cloverfield, Qu'il n'a pas réalisé, hein, qu'il a produit. qu'il a produit, mais enfin sans sa patte, je te parle même pas de Star Trek. Ah, puis c'est une Vous grosse connaissez patte. mon avis sur Star Trek? C'est sans intérêt. Que je ne partage pas. Bah je sais, ni vous, ni toi, ni vous. Tiens, tu vous voyez bien toi, Yvan, ni vous. Oh, moi j'étais mi-figue, mi-raisin. Ouais, t'es mi-figue. Mais non, mais enfin voilà, le comparer à Spielberg, ça me paraît mais tellement. Alors peut-être, on verra dans 20 ans, quand il aura la carrière qu'a eu Spielberg. Franchement, avant de trouver un nouveau Spielberg, faut y aller. Rappelle-toi quand Spielberg a fait Les Dents de la Mer, Rencontre du Troisième Type, je sais que je parle beaucoup de ce film, mais on était quand même à un autre calibre, à un autre cinéma, quoi. Ah, là-dessus, je suis d'accord. Il a réinventé des choses, Spielberg, même si lui aussi s'inspirait beaucoup de ses aînés, il a quand même réinventé des choses, il a posé des jalons, il a marqué vraiment la culture du cinéma. Et à tout jamais, pour l'instant, J.J. Abrams, lui, il a juste intégré et bien digéré ça, et il nous en ressort une espèce de petite bouillie plutôt sympathique, mais qui restera jamais dans les annales du cinéma. Blédinade. Et quand je vois la bande-annonce, la bouillie sympathique comme J.J. Abrams, hein, et puis. Ah bah non, mais c'est pour voilà, ça que je dis, ça, non, c'est mais l'argument, si, il a raison, parce que c'est pour ça que c'est toujours difficile de critiquer un mec comme J.J. Abrams, parce que évidemment, j'aimerais bien arriver, n'importe qui aimerait bien faire ce qu'il a réussi à faire. Ce type a du génie en lui, mais je le dis souvent. Et je te dis ça alors que j'ai pas du tout aimé Mission Impossible 3 et que j'ai aussi mes réserves sur Star Trek. Je parle même pas de Mission Impossible 3. Bon, c'est un film de genre, c'est numéro 3. De commande surtout. De commande, mais enfin voilà, tu vois, tu parles de Spielberg, de Gigi, je pense que je peux comprendre pourquoi
Pardon, Spielberg. Rototo. Non, c'était quoi Jedi. Le Jedi. Je peux comprendre pourquoi Spielberg s'intéresse à lui, parce qu'effectivement, il doit peut-être se reconnaître, mais on en est loin. Très loin. Alors, je vais clouer ton argumentaire au pilori. La grande différence entre Spielberg et J.J. Abrams, c'est que Spielberg a créé, a innové, il a lancé un style, et là, moi, quand je vois la bande-annonce de Super 8, c'est... Alors, certes, c'est un hommage, mais où est l'innovation? Où est le nouveau type d'image? Où est le genre de truc où je me dis, putain, j'ai jamais vu ça? Là, il surfe, on le voit, mais dès le trailer, les nostalgiques des années 80, des Goonies jusqu'aux gants de la mer. Les gants de la mer. Ça, c'est un concept. Putain, il faut le faire, ce film. Les gants de la mer. Ah, ça serait génial. Tu sais, avec un truc là pour laver la vaisselle. Ou un gant de four, tu sais, pour attraper les avec poissons. un petit bonnet de cousteau dessus. Bref. Et des fausses dents voilà. en tissu. Alors, je m'auto-contredis. Abrams a certes peut-être innové avec Lost dans les séries. C'est Abrams ou Abrams? Abrams. C'est pas Abrams. Abrams. D'accord. Je pense que ce type a le potentiel pour innover, pour faire des films qu'on n'a jamais vus, et qu'on dise putain, ça c'est du Abrams. Donc tu ne vois pas en lui, Mais là, si c'est pour aller voir un film et dire waouh, il a fait comme Spielberg, c'est bon, Spielberg, c'est bon, il a existé, j'ai aimé ses films, mais j'ai envie de voir de nouvelles choses. Donc tu ne vois pas Abrams comme notre Moïse du cinéma. Abrams Moïse. Oui, non, l'étape de la loi, ça me démangeait aussi, mais. C'est bon. Voilà. Je trouve que tu peux très bien imiter un réalisateur si tu l'admires, mais là, quand même, ça fait... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un côté très marketing dans Super 8. Je critique pas, j'irai le voir. Mais c'est vachement... Vous avez aimé les films dans les années 80. Moi, je suis désolé. Aujourd'hui, j'ai envie de voir du neuf. On a souvent eu ce débat-là. Ouais, c'est et je ne vois pas de choses neuves pour te dans dire ce cinéma-là. à quel point il a tout compris au marketing à son époque. Je sais pas si tu as vu. Il y a eu la sortie du jeu Portal 2. Oui. Et dans les bonus de Portal 2, tu as un onglet Super 8. En fait, tu refais, pas le teaser qu'on a montré, mais celui d'avant, où c'est juste le train qui déraille et la porte, tu sais, en métal qui se fait défoncer par un truc à l'intérieur. Et tu peux, en fait, tu joues pas, disons que c'est une sorte de cinématique du film, où tu peux te promener comme tu le fais dans Portal, avec le moteur du jeu, dans le teaser de Super 8. Ça a été jamais fait, idée sympa qui ne sert à rien, mais c'est juste sympa. Il a tout compris, il a tout pigé comme... Ça veut pas dire que le film est une initiative marketing. C'est pas ça que je voulais dire. Tiens, je t'arrache un poil, tac. Je voulais juste dire, je sais pas pourquoi celui-là, il me... C'est vrai, il est mutant celui-là. Non, il est là. Mais arrête, ça plus le cochon grillé après. Non, tout ça pour te dire à quel point il a compris comment ça fonctionnait. On faisait ça en 6ème. Oh, ça pue. Si, ça pue. Si, ça sent bon. Ça pue le cochon grillé, ça pue le pisken grillé. J'ai envie de me manger. Voilà, allez, on sort le Golotel. Sortons le Golotel. Alors, attention, la barre va sortir. La question, c'est Super 8 ou sur... Est-ce que vous irez voir Super 8? T'as donné ton avis, toi? Est-ce qu'on ira voir? Non, j'ai pas donné. Est-ce qu'on a mieux? Merde, quoi. Juste, je donne mon avis en 2 secondes. Je pense que vous vous méprenez. Ce n'est pas du tout un film marketing. C'est un pur film d'auteur. La preuve, Abrams a écrit lui-même le scénario. Et tu sens qu'il y a un véritable amour très touchant. Est-ce que ce film sera réussi ou pas? Je m'arrête sur ce que tu viens de dire. C'est un pur film d'auteur. Abrams a écrit le scénario. Oui, parce qu'il a écrit. Oui, c'est la définition du film d'auteur. Non, mais Philippe, t'es quand même d'accord parce que toi-même y a été sensible que visuellement, ça reprend tous les codes d'un cinéma qui a déjà existé. C'est pas la définition du film. Mais ça veut pas dire que. Alors d'abord, moi je le vois comme un hommage, pas comme une photocopie. Il transcende. Il va transcender ça. Peut-être que le film sera décevant à l'arrivée. Je n'en sais rien. Ghislain gesticule. Je ne veux pas le regarder. Mais t'as vu ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il y a? Si vous avez des interventions à faire, venez les faire devant la caméra parce que si on vous regarde, ça fait super bizarre en fait. Et viens. Fais ce que tu viens de faire. Viens, mais parle dans un micro. Viens. Je peux parler. Alors, Romain. Alors, de temps en temps, j'ai l'occasion de parler philosophie avec des vieux monsieur. Voilà, on se regroupe de temps en temps. Et
à chaque fois le débat c'est est-ce qu'on va retenir les philosophes modernes dans 2000 ans? Non mais bien sûr que non. Certaines personnes ont posé des pierres à l'édifice. Après on peut jamais refaire le monde à la manière dont ils l'ont fait. On est juste là pour embellir les choses, amener quelque chose de Moi, je suis nouveau, d'accord avec Ghislain. mais c'est quand même tout de même beaucoup plus difficile que ces gens qui ont été des Moi, je l'aime précurseurs bien, et qui ont Ghislain. eu des nouvelles technologies avant nous. Non mais Voilà, attendez, c'est là, bien non ça. mais là je rêve. Non mais là je crois que je rêve. Mais non, Là, mais il y a du pourrissage de Non, Colomette. il a tout à Tu fait. l'as- Tu l'as payé. Tout à genre, fait raison. Ce que vous savez pas, c'est que moi j'ai vu tout à l'heure le vieux cubain donner de l'argent liquide dans la bah, cuisine. pas beaucoup. Je l'ai vu, j'ai vu les billets, j'ai vu les bifetons. Non, c'était Donc, des pièces. Moi je C'était me dis des c'est pièces. dégueulasse. Alors moi j'attends ce film malgré tout. J'attends ce film malgré tout Mais je qui suis est, pas qui est d'accord très avec toi, atypique moi, dans les Ghislain. sorties de cet été. Moi, je suis d'accord avec toi. Et qui Donc, mérite. tu peux me filmer, moi. Et vraiment, je suis mais déçu là, vraiment déçu d'espèce de cynisme et de facilité. Et alors toi, petit lèche-cul, mais tu vas te faire, tu vas te cramer tes poils de téton quoi. Parce qu'il a des gros poils de tout le monde, des touffes dégueulasses. Calme, que c'est bon. Du calme, t'énerve. Ton épaule. Alors, Pour ça, Golophone. Non, Alors, c'est non, déjà non, sorti. le la Golotel, barre est déjà- c'est le Golotel La maintenant. barre est déjà sortie. Alors moi je dis 5 et je vous emmerde. Tous autant que vous êtes. Les chiffres, non. Ah, tous autant que vous en avez. 5 Ah bah 5. 5. Ah, vous m'avez- Tu vas encore te faire. Il va pleurer, il va Tu pleurer. vas encore râler. J'appelle sur ton tous les blog. cinéphiles, les vrais cinéphiles qui regardent Scooby. Voilà, alors voilà le détournement. Gilles Ah, Dacosta. vrai cinéphile. Alors et vous? C'est quoi un vrai cinéphile? Ça, c'est un bon débat. 3. Vraiment. Je suis Bah, seul contre tous dans ce podcast. Moi, Cosette, tes parents, les Thénardier, là, ils t'attendent. Moi, bah, pour être un peu provoque, je vais mettre 2, parce que je suis assez d'accord avec Ghislain qui est venu faire une intervention. Bon, il a parlé de philosophe, mais j'ai pas trop aimé cette bande-annonce qui certes m'a rappelé des bons moments de ma jeunesse, mais encore une fois, j'ai envie de voir du nouveau, et là, ça m'a l'air vachement repompé de l'ancien. Je crois qu'on s'est pas compris en fait. Ouais, je Je pense crois que que. c'est toi que j'ai défendu. Ouais, bah oui. Moi, j'ai Parce qu'on est con, Moi, j'ai compris ce qu'a dit Ghislain Romain, justement en étant contre notre Navi. Bah, on ne peut pas refaire une philosophie sur une ancienne philosophie qui a non, déjà là, été faite. Pardonne-moi, donc je t'ai Il insulté dit depuis tout à plutôt l'heure, mais qu'on pour rien. s'attache à nos vieux philosophes et sans pouvoir juger les philosophes modernes comme étant la nouvelle génération. Alors, de si vous philosophes. avez compris Je sais pas quelque pourquoi il chose à parle ce de philosophes bolomètre, d'ailleurs. On peut vous pas nous en demander parlez. au réalisateur actuel d'apporter les On mêmes. peut pas demander On au va pas réalisateur. t'entendre là. On Alors, peut pas juste, demander au Arnaud, réalisateur Jérôme a actuel donné d'apporter son la même deux. pierre que les anciens, en gros, c'est ça. ouais. On a noté. On a noté 2, Je pense que le débat va dérailler sérieusement, dérailler Le super train, vite, magnifique. sur le forum. Il est temps de passer. Arrête de te cramer les poils. Ok, bon, attends. Non, mais c'est dégueulasse. On va passer tout de suite au message du sponsor. Non, mais ça, c'est les golomètres. Ça. Ah oui, non, ça va. Bah, on peut faire un autre truc pour les sponsors. Le corps de chasse. Les chasses, c'est les- C'est pas comme ça le corps de chasse, ils le tiennent comme ça là. Mais je peux pas avec mon infiltration. Ah oui, mais il faudrait. Là, tu fais le trombone, toi. Oui, bah. Mais c'est pas ça. Mais j'ai envie que ça soit ça, ça pose un problème. Bah, fais pas le. Ça, c'est un truc à coulisses. Alors, Alors, on a dit plus court. Genre, et vas-y, enchaîne. Non, allez-y. Alors, le message du sponsor, soutenez-nous, soutenez les podcasts No Watch et Skulls en particulier en allant sur la boutique No C'est Watch. pas gentil pour les autres, ça. Non, mais parce que là on est dans Skulls. Mais faire du bêtisier, vous tout ça, trouverez sur oula. la boutique No Watch non seulement les t-shirts que nous arborons fièrement, les couleurs de podcast, nous trois, des t-shirts Skulls, des t-shirts sur tous les podcasts, de Geeking à Springpod, Il y The en a Lab. plus de 140. Plus de 140 modèles de t-shirts, des goodies, des badges, des mugs, des casquettes, des slips, des strings. Non, pas des slips, des caleçons. Il n'y a pas de slip, je crois. Non, il n'y a pas de slip, il y a des strings Et et des il y a caleçons. des caleçons. Bon, c'est Voilà. déjà pas mal. des guépières, des. Jérôme, Non, ça c'est la collection Jérôme 2012. porte du large, moi je porte du médium, Philippe Ouais, porte Jérôme. de l'ultra small. ultra SSS. Ça tient au lavage, ça tient au repassage, Et ça taille grand, parce qu'on nous pose souvent la question, oui, ça taille grand. ça taille grand.
Voilà. Nous n'acceptons pas les dons, mais nous acceptons que vous portiez nos couleurs. Absolument. Merci. Alors pour ça, vous allez sur le site nowatch.net. Tu sais. Vous allez sur le site nowatch.net, vous cliquez sur la bannière si vous la voyez pas, c'est que vous avez l'adblock qui est là, donc il y a un lien quand même pour y aller si vous avez un adblock. Vous cliquez sur la bannière et vous vous retrouvez sur notre boutique. Il y a un minimum d'achat de 500 €, c'est quand même pas non plus la mer à boire. Sponsorisé à 499 € par Philippe, dont vous trouvez l'adresse postale ici, là en bas de C'est là l'écran. qu'on commence à riper et que Fanny nous dit plus Plus short. court, plus court. Eh bien voilà, c'est l'heure de. On a tout dit ce qu'il On fallait. continue sur l'émission. C'est l'heure du. Allez, des Gros gros débat. débats. Le débat. Grosse débat. Robot, un boulon d'avenir. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette vanne de merde? Ah ouais, Mais c'est qui je qui a trouvé demande ça Qui a trouvé ça Franchement. Qui a trouvé cette vanne pourrie? Ouais, mais on se comprend. Pourquoi parler de robots? Pourquoi maintenant? On pourrait vous dire que c'est parce que Transformers 3 va sortir cet été, petite bande-annonce sympa, mais non, nous n'en ferons rien parce que nous ne mangeons pas de ce pain-là. On vous parle de robots tout simplement parce que depuis que nous avons rencontré notre cher Emilio, on le reverra tout à l'heure, nous nous sommes un peu plus intéressés à cette espèce de machine un peu bizarre qui grince, ces petits tas de ferraille fragiles et leur importance fondamentale dans notre quotidien et notre avenir. Les robots sont-ils notre avenir, comme j'ai dit au début du débat, ou vont-ils nous mener à notre perte? Juste, je rappelle vite fait un peu d'histoire autour du robot. D'où vient le mot robot? Savez-vous? Le mot robot vient du tchèque robota, qui veut dire travail. Il a été introduit en 1920 par l'écrivain tchèque Karel Čapek. Ça se prononce sûrement pas Capek parce qu'il y a une espèce de petit chapeau à l'envers sur le Capek. Je sais pas comment ça se prononce. Oui, c'est un accent circonflexe à l'envers Ouais. sur le. Ouais, c'est bizarre. Dans une pièce de théâtre qui s'appelait Rossum's Universal Robot, dit Reur, dans laquelle l'histoire des robots qui détruisent l'humanité et redécouvrent l'amour. Rien que ça. Et on va en reparler beaucoup tout à l'heure. Ils nous éliminent et après ils niquent. En gros, Ouais. Ah, d'accord. on va savoir. Bon, ça me paraît un bon plan. Ouais. Ça a été joué pour la première fois en 1921. Je reviens un peu plus en arrière. Avant ça, avant que le mot robot existe, on parlait d'automates. Des automates, une définition rapide, ce sont des machines qui reproduisent les mouvements de l'homme. Le plus vieille référence que j'ai trouvée à l'automate, ça date de l'Égypte, mon pote. Vous faisiez déjà des salades d'automates? Ou de la sauce automate. Putain, t'as dégainé avant moi, bordel. désolé. On peut en faire plein, t'inquiète pas. Ouais. Là, on l'avait répété celle-là avant, ouais, mais ouais. ça n'est pas trop. Alors pas la salade. Elle est bolognaise. Non, mais le côté automate, tomate, machin, tâche d'automate. Voilà. Donc la plus vieille trace, c'est C'est dans de la l'Égypte. ketchup. Dans l'Égypte antique, l'Égypte des pharaons, où des prêtres faisaient fabriquer des statues dont une partie pouvait être animée par des espèces de petits mécanismes qui devaient être assez simples à l'époque et qui donnaient un pouvoir surnaturel aux prêtres en faisant croire que les statues, mais qu'est-ce que c'est de faire? Ouais, non mais c'est dégueulasse. Ouais, oui. Faisaient croire à des pouvoirs surnaturels. Ensuite, il y a eu une grande vague sur des automates assez perfectionnés avec en fait tout est lié avec l'explosion de l'horlogerie. Par exemple, à la Renaissance, les automates étaient très perfectionnés. Il y avait des joueuses de piano. Ils pensent à un truc dégueulasse. je sens. Non, j'en ai plein sur Ouais. les tomates là, ça se bouscule. On a une petite vidéo là que je vous passe en même temps sur un automate joueuse de clavecin, je crois. Il y avait des oiseaux. En fait, on recopiait soit des hommes, soit des animaux en leur faisant faire des tâches. Il y avait les joueurs de cartes, il y avait des oiseaux, des chouettes, des trucs comme ça. C'était jusqu'à la fin du 19e un objet très prisé, plutôt des gens aisés parce que ça coûtait très cher à fabriquer. C'était vachement l'horlogerie, c'était un peu C'était l'informatique de complètement l'époque. lié à l'horlogerie parce que c'est que des mécanismes assez compliqués. C'est assez intéressant à regarder. Il y a un musée d'ailleurs, je crois. C'était l'époque où on cherchait le mouvement perpétuel et tout ça. Enfin, il y avait tous les. Ouais, c'était les geeks comme tu dis. Ouais, les geeks c'était de un peu l'époque, c'était un Ils peu étaient les horlogers. serruriers ou horlogers. Voilà. Et puis alors, à partir du XXe siècle, l'ère industrielle, on a commencé à passer du monde de l'automate au monde du robot. Une date importante, c'est 1960. Ben vas-y, mais non, mais c'est sur les tomates. Mais te laisse Non, pas on dire. va Vas-y, arrêter, on va continue, arrêter, reste sur on les va rails. arrêter. putain. Continue. J'arrive à 1960 où il y a une étape importante avec un robot qui s'appelait Unimate. Le premier robot industriel a été créé pour les lignes d'assemblage de voitures de General Motors. C'était pour la peinture Je en fait. crois, parce ouais. que Alors, ça j'ai intoxiquait trouvé une beaucoup. vidéo, je sais pas si c'est exactement ce modèle-là, mais ça ressemble déjà un peu à un bras, un robot qu'on voit dans les usines de construction de voitures.
C'était en 1961. Hein. Et puis ensuite, il y a eu la conquête spatiale qui a énormément développé la robotique, puisqu'on envoyait des robots avant d'envoyer des hommes. Non, des singes d'abord, mais... Et des chiens. Oui, mais des rats. non, avant les singes, je crois qu'il y avait. On appelle ça aujourd'hui des robots, mais c'était déjà des machines qui volaient, qui faisaient un tour au-dessus de la Terre. Oui, si on peut considérer que Spoutnik est un robot, mais je ne veux pas te détourner. Bon. Et puis, bon, on sait après ce qu'est devenu la robotique dans l'industrie, dans l'armement. On en reparlera tout à l'heure, dans la conquête spatiale. Et puis, aujourd'hui, on est en plein dans l'ère domestique du robot, on en reparlera aussi tout à l'heure. Évidemment, tout ça est rentré dans la culture populaire, la culture des médias. Je ne peux pas passer à côté de la littérature et de Isaac Asimov, qui a créé en 1942, dans une nouvelle qui s'appelait Run Around, c'était pas un livre, je crois que c'était une nouvelle, les fameuses trois règles de la robotique que je vais vous citer, et je vais les lire parce que je ne les connais pas par cœur. Numéro 1. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Numéro 2. Un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Ça, c'est incroyable, cette deuxième loi, c'est incroyable. Attends, t'as pas vu la 13 Troisième loi. Numéro 13. Un robot doit protéger son existence. Parce que je suis C'est le robot mexicain. Le révolutionnaire. robot sombrero. Un robot doit protéger son existence. Je suis arrêté. Tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. T'imagines, tu vois? Ça, c'est trop fort. C'est bien foutu, hein. Attends, c'est pas fini. Parce qu'il c'est un truc de fou. C'est un ouf, le mec. Il y a eu la loi 0. En fait, qui a été une loi, apparemment, si j'ai bien suivi, édictée par un robot lui-même, qui a dit: un robot ne peut nuire à l'humanité, ni, restant passif, permettre que l'humanité souffre d'un mal. Tu vois le truc, quoi. Je comprends rien à tout ça, mais je fais genre, tu sais, non, mais ça se tient. mais en gros, ils peuvent rien faire. Eh bien, alors, c'était le problème, et c'est ce qui a été développé dans ces nombreux romans. Les robots iRobot en 1951, jusqu'au milieu des années 80, il a continué à développer les livres et la série sur les robots, jusqu'au robot de l'Empire, je crois que c'est le dernier. Ah non, c'est les robots qui rêvaient en 1986. Et bah oui, c'était si un mec fume une clope, tiens Philippe, moi je suis un robot, attention, vous vous mettez en danger, putain, et là hop, je l'explose. Paf, je lui explose l'épaule, je fais des injections, tout ça. C'est marrant, ça fait rire Romain. Voilà, pour la littérature, incontournable Isaac Asimov. Beaucoup ont écrit. Ne nous dites pas pourquoi vous n'avez pas parlé de lui. Moi je te le dis, tu as oublié de parler du livre de Raymond Oliver, le fameux chef cuistot. L'automate farci, il a écrit. Tomate farci. Vous avez déjà fait. Ça fait. T'as Là, pas le droit ça de fait recycler des une vannes. demi-heure. Moi, j'avais un truc avec coulis de tomates, mais je suis pas arrivé à le placer, quoi. Tu vas le trouver. Petit à petit, tu vas le trouver. Un livre, tu coulis de tomates. Voilà. Au-delà de la littérature, évidemment, le cinéma a largement exploité le robot. Et là, je me tourne à ma gauche vers notre spécialiste S-Cinéma, j'ai nommé Monsieur Plisken. Oui, alors en effet, dès l'année 1927, Fritz Lang, avec son fameux long métrage Dans ton cul, je suis bien, qui... Oh putain, la vache, ça dérape, mais d'où ce dérapage, quoi? Je me suis trompé. C'est Fritz Lang, ça. C'est Fritz Lang. Pardon, je me suis trompé de réalisateur. Métropolis, bien sûr, en 1927, et son fameux robot Maria. Maria qui est Giselin, ça va pas, mon vieux. Maria, qui est donc un robot qui est censé être méchant dans le film, puisque Maria est créée par le grand patron de Métropolis pour usurper l'identité d'une ouvrière bien humaine, exactement, qui s'appelle Maria, et qui est une agitatrice de la ville basse de Métropolis. Et le robot doit prendre sa place et foutre la merde. Le film de Fritz Lang a été un échec commercial à l'époque, il faut le savoir, mais il a tellement marqué des générations entières de cinéphiles, de cinéastes, etc., que l'aspect du robot Maria de Métropolis s'est ensuite retrouvé dans pas mal de Il fait films, une troisième mue, dont La Guerre des Étoiles. Évidemment, George Lucas a quasiment intégralement pompé ou rendu hommage, c'est selon, avec Z6PO, C3PO, au robot de Metropolis. Il y avait également un film hongkongais, il me semble, qui s'appelait RoboForce, produit par Tsuyark.
réalisé par David Chung. J'adore comme il fait. Il me semble, genre, ça me revient. Ouais, genre, en fait, c'est juste écrit là. Non mais putain, mais les mecs, non, mais les suspension of belief. Tiens, en fait, puisque tu y penses, je suis pas sûr. Ce film coréen, là, Bon, j'ai travaillé mon dossier, excusez-moi. Excusez-moi, les gars. Voilà. Alors ensuite, dans la foulée du Metropolis, je pense qu'il y a toute une ribambelle de séries Z, B dans les années 40, 50, dans lesquelles on voit plein de robots un peu qui n'ont pas vraiment marqué les mémoires. Si on devait retenir pour tailler là, je suis sûr qu'il y a plein d'autres gens qui vont encore me dire t'as oublié ça, mais je respecte Wash Pepper. Non, mais voilà. Voilà, ça commence déjà. Voilà. Il y a 2 robots majeurs qui ont marqué les années 50 et qui, de façon assez amusante, posent déjà la dichotomie entre robot gentil et robot menace. C'est donc Robbie le robot dans Planète Interdite, voilà, en 1956, et le robot Gort du jour où la Terre s'arrêta de Robert Wise en 1951. Gort qui nique tout le monde parce que voilà, les militaires ils ont tué son maître, ils ont enfoiré. Hein. Et Robbie le robot, alors j'ai pas pris le temps de regarder, ça fait longtemps que j'ai pas vu le film. Vous me dites que les méchants. On avait une polémique. Moi j'ai un souvenir qu'il est méchant à un moment du film. Genre il perd le contrôle, peut-être, mais ça termine bien. Bah oui, parce qu'il part avec les gens dans le vaisseau. Mais il protège en fait son créateur qui est sur la planète là, avec sa maison avec des boucliers, super bien fait. Ouais, mais moi je rêvais d'avoir des volets qui se fermaient direct comme ça quoi. Et en fait, alors que tous les soirs, en les protégeant, il paraît méchant pour la bande de ceux qui atterrissent sur cette planète contre l'espèce de montre d'électronique là, enfin de. C'est ça. Machin là, truc qui brille. Précision des faits et des informations. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je pense qu'ils vont être vachement intrigués par ce qu'on vient de dire. Une maison avec des boucliers, puis un robot qui faisait. Alors que moi je découvre les volets comme ça. Ce qu'il faut savoir, ça, c'est le monstre. C'est que Stanley Kubrick, alors on est d'accord pour classer HAL 9000, pour entrer HAL 9000 dans notre débat, même si c'est pas un robot tu vois. Attends, rappelle juste parce que c'est de l'intelligence artificielle. Alors HAL 9000, c'est le supercomputer de 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est le rond là. Voilà, exactement. L'objectif rouge. Alors, j'ai pas suffisamment travaillé pour savoir si Stanley Kubrick, quelles ont été les sources d'inspiration de Stanley Kubrick pour créer HAL 9000. Alors, on sait qu'il y a le petit jeu avec les lettres HAL de HAL qui sont les dérivés de IBM, le super ordinateur. Si tu vas en arrière, tu tombes sur les IBM, les 3 lettres IBM. Bref. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec HAL 9000 dans 2001, c'est que pour la première fois, il me semble, on a affaire à un robot, une intelligence artificielle au cinéma qui soulève la question de les machines ont-elles une âme? Les machines ont rien, c'est le coca et en fait on entend. Non, j'ai roté. Non, c'est pas ça. J'ai fait un rototo. Non, c'est moi qui ai fait un rototo. Et j'ai regardé Fanny et elle m'a fait. Genre, oui, je t'ai eu, ouais, ok. Alors, donc il développe vraiment sérieusement ce 2001 précurseur à plus d'un titre, le thème de la question de l'âme. Est-ce qu'il y a une âme dans la machine? Est-ce qu'il y a un ghost in the machine? Objet inanimé, avez-vous une âme? Oui, Ghost in the Shell, c'est d'ailleurs un manga, un animé japonais qui reviendra avec brio sur ce thème des années plus tard. Bref, en dehors de HAL 9000, toujours dans cette catégorie des robots, alors là, pas qui ont une âme mais qui sont méchants, très méchants. Il y a l'inoubliable Cowboy incarné par Yul Brynner, Cowboy mécanique dans l'inoubliable et très précurseur Monde Ouest de Michael Crichton, inspiré de son propre roman. C'est son premier roman d'ailleurs, non? Je sais pas, non, je crois pas. Je crois que c'est la Galaxie Andromède, il me semble. Mais à vérifier. Robot qui, en plus vraiment ce film il est vraiment génial parce que non seulement déjà il a inspiré énormément James Cameron pour la création du Terminator et la vision robotisée de ce que voit le Terminator, donc 13 ans plus tard après Monde Ouest. Et surtout c'est intéressant ce film Monde Ouest parce qu'il pose la problématique de que devient une civilisation se reposant entièrement donc sur la technologie. Qu'est-ce qui se passe quand la technologie déconne et se retourne contre nous pour en plus nous tuer? Qu'est-ce qu'il y a? Philippe, qu'est-ce qui se passe quand la technologie déconne? Moi c'est plutôt qu'il se retourne contre toi. C'est pas que la technologie déconne, c'est que c'est lui qui la casse. Alors voilà, donc ça c'est un courant préventif. Un courant très important du cinéma, le robot létal. Et puis il y a les petits robots gentils, très à la mode dans les années 70. Mon grand ami Douglas Trumbull, réalisateur de Silent Running, chef-d'œuvre Silent Running, va un petit peu lancer la tendance avec les 2 petits droïdes qui aident Bruce Dern avec sa serre spatiale et tout. George Lucas va s'en inspirer pour les droïdes innombrables de Star Wars.
Wars, et on va retrouver le petit modèle des droïdes mignons dans également Le Trou Noir, le film produit par Disney. Et il y avait un robot très méchant dans Le Trou Noir, le rouge là. Maximilien. Avec ses machins qui tournent. Ouais, et On fait super bien les robots. Qu'est-ce qu'on peut. Donc, tout ça pour vous dire que il y a eu plein d'autres, évidemment, robots. La thématique du robot qui a une âme et qui se rebelle contre son créateur, elle est énormément présente évidemment dans le iRobot, film un petit peu décevant hélas, qui n'a pas tenu toutes ses promesses, d'Alex Proyas, avec Will Smith en 98, inspiré de iRobot de Isaac Asimov. Voilà, Enfin, c'est pas exactement. inspiré. Bah si, c'est une adaptation. C'est une adaptation. Et dedans, il y a le thème des 3 règles. Et donc, bah voilà, tout ça pour vous dire que il y a eu, en gros, moi, ce qui est vraiment marquant dans la filmographie du robot, c'est qu'il y a très nettement un robot porteur d'espoir, voilà, qui sert l'humanité ou qui est là pour nous divertir, nous attendrir, et à l'opposé du prisme, un robot très méchant Qui nous échappe. qu'il soit sous forme de supercomputer ou d'androïde, façon Terminator du monde ouest. Justement, maintenant, où en sont les robots, Jérôme, alors, dis-nous. je sais que dans les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui font des vraies études robotiques, donc je vais peut-être dire des conneries, mais je fais un bouclier préventif anti-conneries, je vais peut-être dire des conneries. Où on en est aujourd'hui en robotique? Alors, moi je me suis un petit peu inspiré de ce que j'ai lu, notamment je crois du site du CNRS, qui je trouve a une manière assez intelligente de classer. Il y a 3 types de robots. Les robots qui nous rendent service, les robots qui imitent la vie, et les robots qui explorent le monde. Donc au niveau des robots qui nous rendent service, alors dans l'industrie, tu en as parlé tout à l'heure, les premiers robots utilisés à grande échelle dans l'industrie, c'était pour repeindre les voitures parce que c'était très toxique la peinture, donc on les mettait dans ces environnements confinés, et donc on a tous vu ces bras robotisés chez Renault qui repeignent. Le futur de la robotique industrielle, alors moi j'ai noté 4 choses qui m'ont intéressé dans l'avenir de la robotique industrielle et de ces robots qui nous rendent service. Il y a d'abord les véhicules intelligents, c'est-à-dire soit de l'assistance à la conduite, et ça on en parle beaucoup en voiture, mais même aussi des voitures ou des camions ou des véhicules qui se conduiront tout seuls, avec le repérage, etc. Je demande à voir. Faut voir. Mais ça a l'air de pas trop mal marcher. Plus gratifiant pour les robots à l'hôpital. On sait aujourd'hui qu'en médecine, il y a des robots qui servent déjà à l'hôpital, et notamment, il y a 2 domaines où dans l'évolution des robots, ça va devenir important. Les nanorobots, qui vont peut-être, on va nous injecter, tu vois, dans ton épaule, des petits robots qui vont venir réparer ton muscle. Et qu'il faudra bien qu'ils ressortent par quelque part, mais c'est un autre débat. La récupération des nanorobots, bah oui. Comment tu les récupères? Dans le caca. Dans le caca. Attends, il faut pousser pour que ça sorte, hein, avec toi. Et sinon... Il a fait exprès, là. Il a fait exprès. Sinon, un truc, j'ai lu tout un article et ça m'a passionné, sur la chirurgie mini-invasive endoscopique. Là, c'est la chic. Oui. La chirurgie mini-invasive endoscopique. En gros, vous l'avez peut-être déjà expérimenté, on fait des opérations maintenant en étant le moins invasif possible, avec des toutes petites ouvertures. Et en fait, les bras mécanisés, robotisés, vont, le Da Vinci par exemple, vont amplifier les mouvements du... vont pas simplifier, pas simplifier, mais... Rendre plus précis. Rendre plus précis les mouvements du chirurgien. Il y a un mot pour dire ça. On ne connaît pas. Il est précis. Précisionné. La précision. Précisionné. Bref, Il y en a sûrement un autre. peut-être que dans quelques années, pour t'enlever l'appendicite, déjà on fait des tout petits trous, mais ça sera peut-être un trou aussi grand qu'un port de la peau, et tu sentiras rien. Encore, moi, on me l'a jamais enlevé. On ne t'a jamais enlevé? Bah non, putain, fais gaffe avec les cerises. Ah bon? Bah oui, il y a des noyaux de cerises. Bon, bref. Merde. Un autre truc que j'ai trouvé passionnant, je vais vite parce que là je prends trop de temps. Les robots parallèles. Ça part du principe que par exemple pour soulever un stylo avec un bras humain, on utilise tout un tas de muscles et que finalement c'est un peu con. Et que les robots, on pourrait simplifier des gestes en utilisant des robots très simples et en multipliant leur force. C'est-à-dire utiliser juste un mécanisme de bras et en utiliser 6 pour lever un truc. Donc ça donne des robots qui ressemblent à des araignées, c'est passionnant. Je crois qu'il y a les Allemands qui sont très en avance là-dessus, mais j'ai pas
pas tout lu. La guerre. Et puis bien sûr, et je termine là-dessus au niveau des robots qui nous rendent service, les robots domestiques. Il y a eu un grand boom. Comment il s'appelle le robot aspirateur là Le robot aspirateur. Non mais on mettra le nom, j'ai oublié. Aspi 2000. Qui est un grand succès commercial. Donc il y a déjà des robots qui nous rendent service. Les robots tondeuses aussi. Ouais, les Ça robots ressemble au tondeuses. robot aspirateur, mais sauf que c'est pour le tondre de la pelouse. Une autre grosse tendance de la robotique, c'est les robots qui imitent la vie. Et ça, tu en parlais tout à l'heure avec les automates. C'est mal le robot. Vas-y Philippe, je te laisse 2 secondes. Non, il faut le temps que ça monte. D'accord. Avec les automates, c'est vrai qu'il Les y a automates toujours... mozzarella, tu l'as fait ou pas? Il y a toujours eu cette fascination pour imiter la vie avec des mécanismes. Et tu parlais de l'Égypte ancienne tout à l'heure. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, ça nous permet 2 choses. Ça nous permet aussi de comprendre comment nous on fonctionne en essayant de reproduire. Alors j'ai noté quelques trucs, je vais aller très très rapidement là-dessus. Dans les choses qui imitent la vie, il y a des études sur le darwinisme et le robot. C'est-à-dire que est-ce que les robots ne pourraient pas faire comme le darwinisme, sélectionner les robots les plus adaptés aux tâches. C'est-à-dire on produit plein de robots, puis il y en a qui y arrivent, d'autres qui n'y arrivent pas, et ceux qui n'y arrivent pas, on les fout à la casse. Potage de tomates. Potage de tomate. C'est très 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 bon ça. Ah c'est bon ça. Potage de Oh putain, tomate. t'en fais une par an, mais fou. C'est vous qui m'avez lancé là. Potage de tomate. Grosse malheur. Enchaîne. Les tomates cerises, je reviens à ton truc. Oui, pas mal aussi. Un autre truc, les robots en essaim, et on parlait du livre de Crichton tout à l'heure. Les robots en essaim, Philippe. Les robots proie, qui la imitent proie. les fourmis. Alors vas-y, parce que moi je vais la proie, j'en parlerai après. Eh ben Attention, voilà, non mais j'allais t'en faire parler là. La proie, avec alors, tous ces robots qui m'avait. Alors ce livre est terrorisant, terrifiant. J'aurais terrorisé les terroristes. Je pense à Charles Pasqua tout d'un coup. Je sais pas pourquoi. Bon, je continue. Donc, La proie donc. Alors de Michael Crichton. C'est vraiment passionnant. un dernier truc pour les robots qui imitent la vie, parce que moi ça m'a passionné cet article, la difficulté qu'ont les mecs à reproduire la marche humaine. On s'aperçoit pas, parce qu'on marche tous les jours, enfin pour certains, que la marche humaine est un truc ultra complexe. Et il y avait un article qui expliquait que le fait que notre vision se stabilise quand on marche, c'est un truc super complexe. Alors là, les scientifiques ont décidé de faire plus simple. Ils vont imiter une poule. On va ramper. La marche d'une poule. Et pour que les yeux se stabilisent sur la marche d'une poule, avec sa tête, tu sais, la tête d'une poule qui fait comme ça. Bref. Je termine très rapidement sur les robots qui explorent le monde. Donc là, l'idée de la robotique, c'est d'envoyer des robots là où les hommes ne peuvent pas aller. Donc ça va être dans l'espace, ça va être dans une centrale nucléaire, ça va être dans le rectum de Philippe. Enfin, tout là où les hommes ne peuvent pas aller. On n'ose pas aller. On n'ose pas aller. On veut pas aller de toute façon. Et ça introduit peut-être la... Termine rapidement. Je suis sûr que tu allais dire. Je termine. Bien regarder les Mongoliens. Ouais. Vous l'avez pas entendu, mais il y avait 2 rires bizarres. Le seul danger aujourd'hui de la robotique viendrait des militaires. Les militaires avec les drones, c'est vrai que les militaires sont très intéressés de pouvoir faire des robots qui ne craignent pas et qu'on envoie sur les champs de bataille. Les Américains ont déjà développé un truc qui s'appelle le Predator. J'ai pas tous les détails techniques, mais déjà le choix du nom, ouais, tu sens pas le truc. Donc on peut dire aujourd'hui dans la recherche scientifique qu'il n'y a pas de danger. Aujourd'hui, en 2011, on n'a pas inventé Skynet, on n'a pas des Terminator, mais il faut quand même surveiller de très près ce qui se passe du côté des militaires, qui sont très très tentés d'envoyer des robots offensifs. J'ai une question débile, pardon, très vite. Vas-y, très ça sent la vanne pour une. Non, pas du tout. On est encore. C'est pas demain la veille qu'on va voir des androïdes avec qui nous ressemblent avec de la. Ça peau, va vite hein, quand même. Ça va vite. On en est très loin encore. Les Japonais ont fait une speakerine. Qui est quand même assez troublante. Quoi. Ouais, elle fait un peu flipper quand même. Ça fait flipper, mais on sent que ça avance. Quoi. Je voulais juste dire une dernière chose, un cocorico à la française, sur les robots de loisirs, parce qu'on n'en a pas parlé. C'est vrai que Sony a été le précurseur avec Aibo, le petit chien là, qui était robot, qu'ils ont arrêté en 2006. Et là, on a une société qui s'appelle Aldeba, je ne me déstabiliserai pas, Aldebaran Robotics, qui est une société française et qui va lancer le Nao, qui est un robot très très prometteur au niveau des loisirs.
Angry Birds. Ah oui. Alors, toi, tu voulais enchaîner, Arnaud. Ben, je voulais enchaîner avec la question. Finalement, alors maintenant on vous a exposé un petit peu l'état des lieux sur l'avant, le maintenant, l'après, la média du robot. Est-ce que finalement, oui ou non, enfin je parle à la caméra, mais je vous pose la question à vous deux. Les robots vont-ils finalement réussir un jour ou l'autre à nous niquer notre race profonde ou pas? Ben, qui veut commencer? J'ai l'impression que personne ne se lance. Moi je vous le dis, c'est du fantasme pur et dur. C'est-à-dire? Ben voilà, j'arrêterai là. Non mais au cinéma, ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression que mathématiquement, il y a davantage de films qui nous vendent, entre guillemets, parce que évidemment, on a toujours ce vertige de l'apocalypse qui nous intéresse plus. On s'intéresse toujours plus au train qui arrive en retard. Donc il y a davantage de films qui nous vendent une apocalypse par les robots et par l'intelligence artificielle que des films qui nous montrent une vision optimiste et positive de l'intelligence artificielle. Pour un AI de Steven Spielberg et plusieurs Star Trek, on a des Matrix, des Terminator, des Monde Ouest, des iRobots, et voilà. Moi, c'est vrai que c'est plus cette vision-là qui m'excite et qui me donne envie finalement presque de me dire justement attention. Une vision purement fantasmée de ce très très vieux mythe de la créature créée des mains de l'homme qui va se retourner finalement contre son créateur. Le golem. Qui date il y a très longtemps, qui est un mythe de la culture juive, qui est un homme d'argile où on écrivait sur son front en hébraïque, je sais plus. Les golems de toutes les. Ouais, à la base c'était en argile et on écrivait un mot, je sais plus exactement lequel, qui donnait vie au golem. Il fallait effacer une lettre pour qu'il tombe. Et voilà, et une créature surpuissante. Qui finalement se retournait contre son créateur et était plutôt destructrice que protectrice. Le mythe de Frankenstein, c'est le même. Et tous les mythes qu'on retrouve dans le cinéma, dans les films que tu as cités, sont toujours les mêmes. C'est finalement les robots qui sont là à la base pour nous protéger, pour nous aider, pour nous servir, une sorte d'esclaves modernes, finalement deviennent plutôt une force destructrice. Ça relève juste d'un mythe, d'une espèce de fantasme culturel qu'on a toujours eu. Jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, les robots que l'on crée sont plutôt des robots qui nous servent à quelque chose. Avant de voir un robot avec un semblant de conscience et des fonctionnements de raisonnement qui permettraient éventuellement se retourner contre lui-même ou un autre robot ou nous, dans le pire des cas, je pense qu'on est dans la super science-fiction. Les gars, je vous trouve, mais pour une fois, super optimiste et un peu naïf. Parce que tu es en train de dire que toutes les créations technologique que l'homme a fait, on a toujours tout maîtrisé et ça s'est jamais retourné contre notre tronche. Non, je parle des robots. Oui, les robots, non, tu as quand même dit, voilà, l'homme ne va jamais créer une technologie qui va le dépasser et le mettre en danger. C'est ce qu'ils se disait sur Caprica aussi, tu vois, et les Cylons, ils les ont bien niqués, tu vois, bien dans le rectum, quoi. Et tu as dit deux choses intéressantes. Tu as parlé de conscience et tu as parlé... C'est deux depuis une heure. Merde, bonne moyenne. Tu as parlé de conscience et tu as parlé d'esclaves. D'abord, deux choses, justement, pour avoir vu des films de science-fiction, tu dis les robots n'auront jamais assez de conscience pour même prendre conscience de leur existence. Ils n'en auront jamais, je dis qu'on en est quand même à des années et des années. Oui, alors, je t'oppose cet argument-ci. Nos animaux domestiques qui n'ont pas vraiment la conscience de... oui, non, Bada, là, il dort. de leur existence. Néanmoins, on a un attachement à eux qui en font des êtres qu'on prend en compte plus que, par exemple, des animaux sauvages. Donc, qui nous dit que demain, les robots ne vont pas, avec leur petite conscience mécanique, acquérir une certaine importance? Et justement, et là, je rejoins le truc d'esclaves. Je veux dire, des esclaves, il y en a déjà eu dans l'histoire. Et ça se rebelle, et voilà. Donc, c'est pas exclu qu'en mettant des embryons de conscience dans des mécanismes qui doivent nous servir, que ça se retourne pas contre notre gueule. Et j'ajouterais juste un dernier truc. Dans l'histoire, on voit bien que certaines technologies qui ont été inventées pour des bonnes choses, eh ben, il suffit qu'un fou mette la main dessus, et ça se retourne contre notre gueule. Donc,
je suis plutôt optimiste aussi sur la robotique, mais il faut quand même surveiller ce qu'on fait. C'est un peu comme la génétique, il faut pas déconner. À partir du moment où on touche quand même à qu'est-ce que c'est que la conscience, qu'est-ce que c'est que... Voilà, on va peut-être toucher, faire une création qui nous dépasse. Jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, on n'a pas on du va tout pas... même au niveau logiciel, réussi à créer un embryon de raisonnement. Un embryon de... Regarde, le dernier robot, il a battu tout le monde à Jeopardy. Moi, je dis, c'est inquiétant. Oui, mais c'est juste des bases de données, c'est une rapidité de calcul, c'est quelque chose de mathématique. Ouais, mais bon, justement, on a des notions très, très, très surfaites peut-être sur la conscience. Je reviens sur Star Trek, encore une fois, hein, mais il y a des épisodes très intéressants sur l'attachement que les hommes peuvent avoir aussi à des mécaniques qu'ils créent, et que ça peut les dépasser, et que... Ouais, mais Star Trek, ça se passe en 2612, alors pas de notre vivant, quoi. Tu vois. De notre vivant, c'est pas un truc qu'on va... T'as un iPhone, enfin, en théorie. C'était Star Trek. J'ai un demi-iPhone. Dans les années 60, t'aurais dit, j'ai un truc qui me permet de me géolocaliser et de consulter des bases de données Internet dans ma poche, n'importe où. On t'aurait dit, mais le jour où cette vous êtes en pleine science-fiction. Le jour où cette petite merde me fera peur, tu vois, il est pas prêt d'arriver, quoi. Tu vois, je vois pas franchement ce que ce truc peut vraiment que tu le balances par terre. Enfin bon, là on est en train de partir sur un autre débat, mais récemment toute la phobie, mon téléphone me géolocalise, ah là là, liberté individuelle et tout, alors que tous les téléphones le font. Voilà, on voit bien qu'il y a des technologies qui peuvent nous dépasser. Tu mélanges deux trucs, tu biaises le débat, attention, pas de... Non, il y a eu des dérapages. Il y a eu des plaintes dans le RDS. Non, mais la technologie peut être dangereuse, il faut être vigilant quand même en robotique. Non, justement, tu mélanges les avancées technologiques. Tu prends l'arme nucléaire ou la technologie nucléaire, effectivement, si on ne maîtrise pas les trucs, on a vu récemment dans l'actualité le danger que ça pouvait produire. Quoique, ce qui s'est passé au Japon, c'était parce que le truc était mal protégé, mais c'est aussi parce qu'il y a eu un tremblement de terre qui arrive tous les siècles, qui a tout pété les centrales nucléaires. Enfin, je veux dire, c'est pas seulement parce que la technologie nucléaire, on la maîtrise pas très bien, c'est vrai, il faut reconnaître. Mais en attendant, c'est pas un robot qui a décidé qu'il allait faire péter la centrale nucléaire. Détrompe-toi, il y a des événements. Des preuves. Non, mais il y a des événements qu'on maîtrise pas, des événements naturels aussi. Ouais, mais ou un mec sur qui les appuie sur un bouton, ou un truc qui fait que ça va exploser, qu'on va pas maîtriser. On invente aujourd'hui des avancées technologiques avec les dangers que peut créer la robotique. C'est pas pareil. Pas tout à fait, Monsieur Damouk. Regarde les drones. On est quand même en train de créer des drones de plus en plus sophistiqués qui prennent des décisions. Certes, je vais passer au-dessus de la montagne, mais qui prennent des décisions par eux-mêmes, en navigation. Oui, en navigation, sauf qu'il y a toujours derrière les drones, tu as des gars dans un bunker aux États-Unis qui sont avec des petites manettes comme ça, qui pilotent le truc. Ouais, enfin, on n'est plus très loin quand même du truc qui va prendre des décisions par lui-même, peut-être basiques et simplistes, et on aura l'impression de les contrôler. Mais qui contrôle aussi je veux dire, si un fou il commence à prendre des drones, ça lui permet d'envoyer des bombes de partout en restant dans son bunker. C'est pas le robot qui va décider de balancer une bombe sur le téléphone de John Pisken. Je sais pas pourquoi, j'avais envie là de. C'est le truc totalement injustifié. C'est un mec derrière les manettes qui va appuyer sur le bouton à un moment ou à un autre, quoi. Il y a toujours des. Enfin, pour l'instant, on a toujours des garde-fous. Moi, je pense. Vous pensez, par exemple, qu'on ne peut. On va toujours considérer les robots comme des machines. Et qu'on va jamais, s'attacher à eux parce que c'est que des machines. Et donc prendre conscience de leur existence et avoir des rapports avec eux. En tout cas, pour l'instant, moi je suis très loin de... je me rappelle, j'avais écrit une rédaction quand j'avais 14 ans, on était en 84, et j'imaginais déjà que dans 20 ans plus tard, on aurait des robots domestiques un peu de forme androïde avec qui on échangerait verbalement et qui viendraient nous débarrasser les assiettes, nous fermer les volets, tout ça, quoi. Et là, que dalle, quoi, ni Nardenne, quoi. Bah ouais, du tout. Comme les on est très loin de tout ça. Les voitures volantes de l'an 2000, voilà, c'est pour quoi. ça quand tu parles des voitures qui vont se conduire toutes seules, oui, bon, on est entre le fantasme, mais effectivement, on a peut-être les moyens. On a les moyens, je pense. Là, franchement, on n'est plus très loin de la bagnole. Non, mais on peut faire rouler une voiture toute seule. Il y a plein de systèmes qui existent, des marquages au sol, des radars qui mesurent la distance entre les voitures. Mais c'est juste qu'on n'a peut-être pas envie, ou c'est encore trop dangereux. Bon, on a envie de garder le contrôle là-dessus. Alors, est-ce que nous disons que les robots, il faut tous les niquer? Eh bien, j'ai rencontré quelqu'un que vous connaissez, à qui j'ai posé la question. Je vais vous passer l'interview tout de suite. Ça s'est fait il y a une semaine. Interview. Eh bien, bonjour à toutes. Je suis en compagnie de notre ami Emilio. Ça va, Emilio? Ouais, ça va super. Tu dis pas bonjour? Bonjour.
Ah, c'est bien Emilio. Emilio, Ouais. tu sais qu'aujourd'hui nous parlons avec mes camarades Philippe et Jérôme des robots. Ah, ils sont là tous les deux? Toi qui... oui. Ah, c'est génial. Oui, ben oui, ils te regardent. Ouais, ok, Ouais. ouais. Toi qui fais partie de la grande c'est famille génial. des... Oui, mais arrête de me couper Emilio, s'il te plaît, ça va être énervant. Ouais, d'accord. De la grande famille des robots, que penses-tu de notre sujet? Et que penses-tu de cette question et ce grand débat? C'est formidable qu'enfin il y a un débat sur nous. Parce que d'abord, nous les robots, depuis ce con de la 9000, on s'en prend plein la gueule. Ah, intéressant. Ouais, tout le monde croit qu'on va les tuer, et dès qu'on arrive en soirée, Oui. tout le monde se tire. D'accord. Alors c'est ça, ou alors on nous saoule avec R2D2. Tu vois, dans mon usine, c'est tous Ok, les jours. c'est Hé Emilio, tu nous fais R2, D'accord, R2. ta gueule. Eh ben, va te faire enculer, mec. Oui. Ah, c'est génial. Eh bien, merci Emilio. Tu voulais dire quelque chose à Philippe et Jérôme? Ouais. Oui, parle-leur, ils te regardent. Là. Je voudrais faire du sexe avec Bada. Ah, bah ça leur fera plaisir. Ouais. Philippe, oui, Bah Philippe, non, il est con, il pue. bien sûr. Et Jérôme? Ouais, je voudrais qu'il m'envoie le 06 de Bada. Vite. Eh bien, nous vous saluons et nous vous donnons rendez-vous. À bientôt. Tiens, au revoir Emilio. Bonjour. Et notamment. Oula, un peu rouillé Emilio. Ouais, bah on peut le dire. Un peu rouillé. Au revoir tout le monde. Ah, c'est génial. Bon bah je crois qu'à l'évidence le comportement d'Emilio nous tendrait à nous prouver qu'il faut se méfier de ces saloperies. Oui, Alors, tout ce que je reconnais disais que- sur l'attachement qu'on peut avoir Oui. à une conscience mécanique, ça fout un peu le camp quand on voit ça. Concernant Emilio, effectivement, je me suis peut-être un peu gouré sur ce que je disais précédemment. Mais voilà, c'est Bon, Emilio. ça prouve quand même les dangers qu'il y a à faire tout et n'importe quoi. Je l'ai débranché Le en robot, partant, hein, je le vous robot rassure. est-il le nouveau Frankenstein? Ah bah putain, merci, cette question qu'on aurait dû poser depuis le début. Bah oui, mais nous on termine. Non, mais moi, je vous ai déjà dit que non. Si je vous dis rapidement C'est fantasmé. de me dire un robot dans justement dans les fictions, que ce soit le cinéma ou les séries, qui vous a vraiment marqué, interpellé, qui continue à vous Alors, fasciner aujourd'hui. Juste, on a le droit de parler d'Android et d'intelligence artificielle Oui. parce qu'on a été Oui. très poreux sur Oui, les oui, différences oui. quand même. Oui. Oui. Donc dans les enculés, hein, les Terminator, T800, T1000 machin. Il n'a pas toujours été le- mauvais hein, dans les Terminator 2. Mais gardons sur les méchants, hein, la bon. Terminatrice, le T1000, tu vois, qui La fondait et tout. Terminatrice. Non, Ouais, la Terminatrice. On s'en Voilà. Les robots de Monde Ouest. On n'a pas parlé de. Est-ce qu'on aura un jour des robots pour faire l'amour? Non, mais pour les. Tu vois, Oui, pour les- ouais, non, mais. Ah, ça, c'est on Ça est pas existe près de- déjà, non? Ah non, bah non, il y a les poupées gonflables. Si, non, t'as le. Japon, je C'est suis au sûr, japonais. Déjà, ils ont fait des trucs. Ah oui, tiens, j'en ai des pas poupées parlé. Mais les hyper Japonais, ils ont un réalistes. truc avec les robots. Hein, c'est... Oui. Bon, déjà, ils sont très en avance en robotique sur nous, mais ça a commencé avec Astro Boy. On aurait pu faire un long débat sur les robots au Japon, mais bon, on n'est pas assez spécialiste pour ça, mais ils ont quand même. Il y en a derrière nous, d'ailleurs, il y a Mazinger, là. Mazinger et Goldorak, enfin, il y en a eu tellement. Ça fait vachement partie de leur culture. Ouais, Cette technologie mais qui- un peu comme Godzilla, tu vois, ces espèces de trucs géants qui détruisent des villes ou qui protègent. Alors, les Terminator, les robots de Monde Ouest, les Cylons, Bender dans Futurama. Ash dans Alien, les machines de Matrix, les robots de iRobot, Max le vilain robot du trou noir, et puis les deux autres sont pas très connus en fait. Hein. Si. ED209 dans Robocop, ED209 la machine. Ouais, de la Zod. machine. Voilà. pour poser votre arme. Voilà, j'adore. Il pose son Ouais, arme. ouais. Vous avez 8 secondes pour quoi? Voilà. Et les Screamers, les petits robots tueurs capables de s'adapter à l'environnement dans le film Screamers de 94 avec Peter Weller. Il y en a peut-être que j'ai oublié, mais dans les robots enculés, est-ce qu'il y en a? Moi, je pense qu'un de merde, ceux comment il qui s'appelle, peut-être le m'a le plus film marqué, c'est quand même Terminator. Hein, pour le look, quoi. Ouais, c'est un squelette. Merde, Bah comment oui, il s'appelle ce. Ouais, c'est un squelette. On s'en fout. Ce film avec Tom Cruise là. Minority Report. Les espèces d'œil robots là. Tu sais, il se fout dans la baignoire avec oui. les glaçons. Mais les araignées, Et- c'est des ouais, espèces moi, d'araignées. c'est en fait ça qui me fait le plus flipper, ces espèces de robots qu'on mettrait en place pour protéger la société civile et qui du coup se retourneraient, tu vois, des espèces de caméras de surveillance, Liberticides. mais mobiles et liberticides. Ça, c'est le truc qui me fait le plus flipper. Ouais. Et dans les gentils, dans les robots gentils, Data dans Star Trek, bon, et R2D2, Z6PO, Le Géant de Fer, dans ce très grand film, hein. Brad Bird. Robbie le robot, David, qui est le gentil petit androïde dans Intelligence Artificielle, Wally, on n'a pas parlé de Wally. Maria Enfin, il y a Wally et toute la Et bande puis de toute la robots clique des dans vilains, Wally qui ouais. sont juste. Non, mais ils sont pas vilains dans Wally. Bah, il y a le robot Oui, central, il y a- il y a le robot central qui veut pas que les humains Ouais, reviennent puis il y sur a la Terre. nana, enfin Et à le. Eve, mais Ah oui, ils sont Eve. tous exceptionnels dans Wally. Rachel de Blade Runner, Astro Boy, mais j'ai pas vu le film, hein, donc voilà. Pareil. Avant le film, c'était une très très vieille série japonaise. hein. Ouais. Mais Tout à c'était, fait. je pense, une des premières séries qui mettait en scène un enfant robot.
Et Kusanagi dans Ghost in the Shell, qui est gentil, qui est gentil. Bon, je sais pas, dans les robots gentils, en tout cas, il y en a un faut qui pas faire la liste sur les robots japonais parce qu'il y en a eu tellement. Il y avait un film complètement barré japonais qui s'appelait Tetsuo. Il y en a eu plusieurs. Un truc. Je l'ai pas vu, ça avait l'air cintré. Ah oui, c'était Gunam, nous souffle-t-on en coulisses, mais si tu sais, t'avais fait une gaffe là-dessus sur RDS. Gum. Oui, je sais. Ouais. C'est une fille, Le une pire, enfant. c'est que je l'avais lu en plus. Les robots, ils ont les robots. Les Japonais ont un truc avec les robots. Donc ton robot gentil là. Moi j'ai Nono, un le grand petit fan de robot robots. d'Ulysse et de Télémax. Nono, le petit robot, quoi. Pareil, tu vois, les petits robots rouges là, avec ses petites trappes où il sortait des J'ai cru trucs. dire avec ses petites bites et tout, quoi. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette version d'Ulysse? Non, alors moi, il y a des robots qui m'ont marqué. Récemment, il y avait un clip je montrerai des images parce qu'il est magnifique, de Chris Cunningham de Björk, All is Full of Love, où c'était plutôt un androïde, un visage androïde et un corps de robot. Enfin, le clip, je crois qu'il a plus de 10 ans le clip, tu le regardes aujourd'hui, c'est difficile de faire mieux. Et puis, je sais ce que vous avez dit. On avait dit un. Ouais, mais Robocop. Mais c'est pas un robot! C'est pas un robot, il a un cerveau humain. C'est pas un robot, c'est un humain qui a fait des trucs. Philippe, Comment il s'appelle? On a discuté autant des robots, des androïdes que de l'intelligence rappelle-moi artificielle. le nom, c'est Robocop. Oui, Android au cop, ça aurait fait naze en marketing. Non, à ce moment-là, tu fous Steve Austin et Super Gemini aussi, tu vois. Oui. Non, Mais si, il y a une forme de robotique dans Steve Austin et Super Gemini. Stephen Hopkins, à ce moment-là, c'est un robot. Non, c'est notre ami Stephen Hopkins. C'est super limite là. On a de très longues discussions avec lui par Je me clavier désolidarise interposé. de cette vanne sur Stephen Hawking. Moi aussi. Par contre, Robocop, je suis désolé. Effectivement, il y a un peu de morceaux humains qui restent en lui, mais c'est un robot. Cyborg. Un cyborg. il a raison. Je l'ai dit pendant le répète. Non, mais avouons, on a parlé un peu de tout. Moi, j'adore Robocop. J'adore Robocop. Ok. Le 1 et un peu le 2, mais surtout le 1. Ouais, moi aussi. Je vais être plus court. Data, Star Trek. Voilà. Data. Ouais, Data, d'accord. Pourquoi Data et son frère Lore. Il a un frère en plus, il a toute une famille quoi. Non, Il arrive, j'ai ma famille avec moi, attends, ça vous ennuie pas, on est 45. Tu crois pas si bien dire. Tu crois pas si bien dire parce que j'ai oublié son nom. On le mettra en incruste, mais le scientifique qui a inventé Data et Lore. Il y a toute une histoire justement. Lore est un peu le mauvais côté du robot et Data le bon côté, et il y a des émissions, il y a des épisodes qui sont super intéressants sur cette ambiguïté là et la prise de conscience, l'humanité d'un robot. Donc non, Data, l'interaction entre Data et Lore dans Star Trek Next Generation est super intéressante. J'en ai un autre qui me vient en tête dans Wargames. Comment il s'appelait? C'était pas vraiment un robot, c'était un programme. Oui, c'est un ordinateur. Comment il s'appelait? On le mettra, on incruste. Voilà. Mais lui, il était pas mal. Eh ben très bien. On en a évidemment qu'on en a oublié. Comme d'habitude, on compte sur vous. Commencez pas. On fait un peu exprès pour que vous réagissiez sur le forum. Interaction. Qu'est-ce que... On n'a pas tellement conclu. Ils sont gentils ou méchants? Allez, une réponse rapide. Gentil, méchant? Gentil. Mais ni l'un ni l'autre. Non, mais attends, c'est quoi cette réponse? Non, mais ils sont ni gentils ni méchants. Ils sont ceux qui sont faits pour être. Donc, moi, C'était pas très clair comme réponse, mais vous avez compris. Non, mais moi je crois en l'homme, donc je crois au robot. Moi je dis, c'est très bien, mais méfions-nous. Restons méfiants, restons vigilants. Mef les gars, mef. Rappelle la gendarmerie, mef. Non, dans les bagues. Ben non. Faisait pas chier aux classes avec ça. Mef les manouches. Ça n'intéresse que vous là, les gars. Ça m'a marqué. Un final en toute beauté, un débat riche, ruiné, rutilant, tu veux dire, tu t'es trompé, c'est rutilant, tu voulais dire. C'est l'heure de passer alors au Zégotrip. Zégotrip. T'es prêt? 3, 2, 1. Ego Trip en deux parties. Première partie très rapide. Je viens d'apprendre que Robert Zemeckis allait réaliser peut-être une adaptation du génial bouquin Ripley de Ken Greenwood. Je trouve ça extraordinaire. C'est l'histoire d'un mec qui remonte, qui fait un arrêt cardiaque à 40 ans et qui repart dans le passé, dans la peau de celui qu'il était à 18 ans. Et à chaque fois qu'il revient à 40 ans, il repart à chaque fois, mais il repart un peu plus tard à chaque fois. Enfin bon, bref, c'est passionnant. Et j'espère que ce film sera passionnant. Deuxième partie de l'Ego Trip. Un truc qui m'a fait mourir de rire. J'en avais parlé sur Twitter. Je vous invite à aller le voir.
c'est Christophe Lemaire, ex-journaliste de Starfix et grand spécialiste du cinéma, qui s'est livré une diatribe anti-Star Wars sur le site de Mad Movies dans une vidéo. Je ne partage pas forcément son point de vue, mais il est très très drôle. Il a une imitation au moment des 2 droïdes dans Star Wars qui m'a fait hurler de rire. Et il développe un point de vue pas si idiot sur le fait que Star Wars c'est génial, mais qu'il n'y a pas que ça. Guettez bien l'adaptation de Ripley par Robert Zemeckis et allez vous fendre la poire sur l'ami Lemaire sur le site de Mad Movies. On mettra l'adresse anti-Star Wars. C'est drôle. Voilà, hein, ça mange pas de pain. Non, ça va. Jérôme, c'est un égo trip sans histoire. Hein, j'ai envie de dire sans histoire. 3, 2, 1, fire. Alors moi, dans mon ego trip, je vais vous parler de Greg Garcia. Greg Garcia, c'est une personne qui est à l'origine de 2 séries que j'adore. Je vais vous parler de la deuxième, mais la première, vous pouvez la suivre en ce moment. C'est Raising Hope. Et j'aimerais surtout parler d'une série qui est un peu moins connue, qu'il a fait avant, qui s'appelle My Name is Earl, et qui est une série que je trouve absolument géniale. Et si vous ne l'avez pas regardée, il faut absolument la regarder. Earl est un tocard qui fait des cambriolages ratés et qui, un jour, il gagne à la loterie, et puis 5 minutes après, il perd tout, et il décide du coup de prendre toute une liste des gens à qui il a fait du mal dans sa vie et d'aller s'excuser auprès de ces gens. Donc ça, c'est le pitch, mais la galerie de personnages est absolument géniale. Il a un espèce de frère attardé, je connais plus le nom de l'acteur, mais qui est vraiment superbe, et c'est une série surtout de le côté redneck américain, très vrai. Enfin, c'est comme Raising Hope. Je vous conseille vraiment de la découvrir. My Name is Earl de Greg Garcia. Top. Ouais, dis donc, 2 secondes en plus. Hein. Ah non mais t'as fait comme ça. Non, mais en fait, 2 secondes 05. Prochaine égo trip. Sur un 58, 57 secondes 5. Tu seras envoyé en CBR, salopard. À moi, je me tiens chrono, moi. Ouais, tu vas voir, je vais te chronométrer. Top. Je vois. Top. Allez, c'est parti. Alors, mon ego trip, c'est sur une série animée, puisque j'ai parlé d'une bouse tout à l'heure dans mon golomètre de Governator. Là, je vais parler d'une petite perle qui s'appelle Gumball, une série de Cartoon Network réalisée par un Français, Ben Bockley. Ça passe depuis le 2 mai sur Cartoon Network US, ça passera en septembre sur TF1. Je vous mets le petit teaser là en bas, vous le voyez. C'est un mélange de 2D, de 3D, de photos, de papier découpé, c'est un fourre-tout. C'est juste génial, c'est une série où on prend tous les curseurs et on met tout à fond. J'imagine pas combien ça a coûté, ça a dû être génial, mais il faut beaucoup de talent et beaucoup de gens derrière ça. Et chapeau, et j'aimerais bien qu'on en voit plus comme ça des séries faites en France. Voilà, j'ai fini mon ego trip et j'ai 15 secondes d'avance. Alors raconte-nous un peu ta vie, Arnaud. Bah, sinon ça va, non vraiment, une série géniale. Tu as encore 10 secondes, non 8 secondes, 5 secondes. Allez. Attends, je vais le refaire. Ah non, tu refais pas. Non. Allez, stop. Non, c'est fini. Le gâchis des go trip. Oh, le gâchis de secondes. Mais je sais pas, j'avais l'impression d'être long au début. Ouais, non, mais je pense que c'est l'alcool. Hein. Ah, putain, j'ai l'impression que je me suis attardé sur le Governator là, non? Non. Je sais pas. J'aurais dû me chrono. Mais on n'a pas bien compris la série dont tu parlais, c'est quoi le pitch? Non, c'est pas long. C'est quoi le pitch? L'histoire. C'est l'histoire de Gumball qui est une espèce d'enfant dans une école. Voilà. Non, mais il a rattrapé ses 5 secondes. Mais non, mais en même temps, ils ont vu le teaser en bas, donc c'est assez clair. Ok, faut finir là. Je pense qu'il faut finir là. Alors, vous savez comment se finit chaque scud? Mal. Et ce soir. Et tu parlais tout à l'heure tous les curseurs à fond, c'est un peu comme. Ben là, on va les redescendre. Parce que ce soir, c'est Philippe qui choisit la musique. Donc ça va forcément très bien se finir. Non, parce que je suis sûr que forcément, Philippe on va a choisi quelque chose qui nous plaira à tous. Ouais, une surprise. Je le connais bien, Philippe. Je suis sûr qu'il va nous Je surprendre. pense qu'il s'est interrogé sur qu'est-ce que mes camarades vont aimer comme musique. Alors, je vais pas me jouer perso. Fais-nous rêver. Alors, j'ai longuement hésité entre soit All Night Dancing de Michael Jackson, des Jackson 5, et c'est pas une blague, qui a un titre extraordinaire, très funk et très rock Mais à la je vais fois. pas vous mettre ça. Mais en fait, vous mettre ça. J'ai plutôt choisi un titre de Sepultura. C'était le Tu tag déconnes ou quoi boom, tag boom boom. Poum papa poum. Un poum papa poum. La fameuse Non, c'est musique vrai. qui vient de l'âge Cro-Magnon. Non, mais c'est pas vrai, tu vas Non, pas c'est remettre pas ça. vrai. Ah C'est bon. pas vrai. En revanche, je J'ai vais pas cru. passer les Jackson 5. C'était Je une passe blague, ça. un titre de. Mais les Jackson 5, je le retiens pour éventuellement. passe un mon- titre d'ACDC. Pour l'an prochain. Non, je passe un titre d'un groupe disparu des années 80, étonnant, TCAC. qui s'appelle Enough is Enough. Le titre s'appelle New Thing. C'est un pur titre de rock FM que vous allez détester.
Mais je l'ai pas choisi pour ça. Et c'est vraiment un joli titre. Une belle mélodie. Joli. Un joli titre. On va quand même le détester. Bien rock'n'roll. Non, mais vous allez voir, il va installer une ambiance très sympa à la fin de ce Scuds. un peu détendu. Non, c'est chanté assez mélodieux. C'est du hard rock mélodique. Très cool. Oula. Tranquille. Wesh Pepper. Ouais. Allez, tu donnes le signal. Eh ben, je donne le signal. Top Deport. Eh bien, merci d'avoir suivi ce Scud 23. Déjà 23. Chaque fois. Hein. On rajeunit pas, hein. Non. Alors on le Scud continue. 24. Bah, déjà, sortons le 23. Non, on en reparlera Chaque dans pas le est une RDS. planche, chaque planche est un pas. Non, on en a parlé dans le RDS. On essaie de tourner tous les mois. Après, la date de sortie, c'est plus compliqué. Au revoir. Hein, on est comme Blizzard, it's done when it's done. It's done when it's done. Alors au 24, et voilà. Joyeux Noël. C'est ça. Bonne Pâques. Oh putain, Pépé. Qu'est-ce qu'il dit? Elle est où, Poupoune? Des photos. Ce podcast vous est présenté avec la participation de la boutique Watch Connard. Qui a pété? Ça fait un peu peur quand même. Hein. De quoi? Bah, Pearl Harbor. Non, j'aurais dû la travailler avant. Oui, oui. C'est ni bon ni mauvais. Voilà, non mais on peut continuer, on peut descendre plus bas. Je Hein. respecte. Et d'ailleurs bientôt il y aura des t-shirts surprises. Qui explose. Bravo, allez. T-shirts surprises. Non mais je peux pas enchaîner. On avait dit là-dessus. plus court, on avait Bah dit oui, plus mais court. c'est lui. Et au lavage, ça tient quand même super bien. Quoique Philippe, ça commence à craquer hein, quand même. Hein. Attention, comment ça? D'abord, deux choses justement pour avoir vu. D'abord, deux choses justement pour avoir vu. D'abord, deux choses justement pour avoir vu. Robot. Moi je dis, c'est très bien, mais méfions-nous.